Fait que là, avant de m'en venir, pour me mettre dedans, j'ai écouté l'intro de nous trois quand on a fait Godzilla de 1976 avec Jessica Lange. Oui, On s'en de King rappelle. Kong. Oui, c'est ça, oui. King Kong. J'ai dit Godzilla. Je suis hangover. Ouais, puis moi, ça a passé par-dessus ma Ouais. tête. Là. Oui, merci, Laurent. Genre, Moi, j'étais Ouais, comme, là. c'est quel Godzilla, 1976? J'étais-tu là? Ben, c'est sûr qu'il y en a un. Même pas sûr. Ouais, peut-être pas. Ouais, c'est pas dans le Gap, là? Il me semble, parce qu'il me semble le dernier. C'est 75? C'est 64. Ouais, 74, Le 75. Terror of Mecha Godzilla. Ouais. Ah. Puis bref, on commence l'épisode avec un hard intro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intro, on fait juste parler. Puis on est en train de dire on va faire un spécial Deep Throat. Ah, OK. Puis là, on commence à dire qu'on va faire un spin-off de Terre Kaiju qui s'appelle Terre Porn. Ah oui, je me rappelle de Qu'on ça. fait juste écouter des films de porn. Puis là, toi, t'es arrivé avec genre du knowledge fucked up. T'as dit, tu sais, quand on a fait la soirée Alice au cinéma d'amour, Ah oui, oui. puis là, j'ai trouvé un film de porn d'Alice au Pays des Merveilles. Puis là, finalement, Renaud Plante, il l'avait. Il est comme, Ouais. oui, je l'ai, ce film-là. Puis là, on voulait faire ça. Puis là, on va le faire. Ben, Ok. tu me le rappelles, j'avais complètement oublié. Mais ceci dit, j'ai trouvé une version du film en ligne. Oui, sur X-Videos. Ah ouais, que bon, tu- je l'avais déjà trouvé. Mais tu t'as dit que tu l'avais pas terminé. Puis là, Ah, ben, je j'étais l'ai comme, toujours pas terminé. Je sais pas. Laurent, il s'est wacké. Ben, il a puis regardé après ce ça- qu'il avait à regarder. Ben, puis c'est à un moment ça, donné, puis- Mais en on même temps, va 76, ça devait être des big bush. Ça devait être... Ah, mais bon, honnêtement, je l'ai regardé vite. Là. J'étais comme, ah, OK, I guess que je reconnais des beats, mais j'étais pas dans... J'étais plus en mode recherche. Ok, tu sais. ouais. Tu Fait reconnaissais qu'à un moment des donné... ouais. T'as reconnu des bits. Mais je pense que j'ai jamais écouté de porn des années 70. Ah, moi, je l'ai écouté. Ça doit être cool. Ben, C'est vraiment un autre vibe. C'est un autre Ouais. vibe, puis c'est plus... souvent, il y a comme une histoire. Ouais, c'est On ça. dirait que c'est un film, puis Ouais, là, ouais. le monde faut à un moment donné. Puis là, c'est beaucoup de poils. là, Puis, Ouais, c'est ça. Puis ça doit être aussi des corps différents. Mhm. ouais. Puis c'est des scènes moins longues aussi. Ouais. Tu sais, c'est pas... il faut pendant 1h30, puis ils font toutes les positions, puis ça finit avec le comme shot d'en face. Ouais. Tu sais, il y a des variantes. Ouais. Ça a globalement l'air plus le fun aussi, maintenant. Ouais, tu sais, ouais, comme- ça, ouais. Ça a l'air plus sain, ça a l'air moins violent. Ouais. tu sais. Ouais. Puis, Puis c'est... pour avoir écouté des porns des années 70 français, c'est très drôle quand ce qu'ils disent pendant qu'ils fourrent, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ah ouais, mon chapiteau, t'aimes ça? mon chapiteau! Ah ouais, puis- Ah, oui, wow. je te bourre la face, là. Oh. tu sais, c'est des affaires de même, là, c'est comme... Ah non, on dirait Jake. Mange quand- tout! c'est dégueulasse. Hey, il faut que j'écoute ça. Ça me fait tellement tabarnak. rire. Mais moi, je pensais que c'était ça au cinéma l'amour. Je pensais que c'était comme C'était juste quasiment des vieux. cute. Ouais, que tu sais, tu vas là avec ta blonde, puis tu sais, tu ris, puis tu Ah, écoutes ok, un film ouais. de porn, le fun. Tu sais. Mais il paraît que c'est comme de la. Tu sais, c'est des DVD. Ah, ok, Puis c'est ouais. de la grosse porn dégueu, genre ultra hardcore, sur grand écran. Il y a un gars, c'est juste des gars. Puis genre, tout le monde se crosse. Puis t'es comme, on ne tente pas d'aller là. Non, ouais. Ouais. En tout cas, j'ai comme eu une image. Ça va être une autre hard intro. Ouais, Oui. ouais. C'est Ça ça, enregistre, c'est ça qu'on fait. Là. Mais on est en train de Bon, le faire. ben, bienvenue à Terre Porn. Oui, c'est Je ça. savais pas que c'était pour ça que j'étais là. Mais... Ben oui. ouais. C'est une surprise, Laurent. Fait que, ben, je vais écouter ça de la part des années 70. Je sais pas si ça se trouve sur, justement, X-Videos ou des affaires de même. Je pense que la plupart des sites semblent... Il y a probablement des usagers qui ont une certaine mission archivistique derrière leur upload. là. Oui. Ouais. Ça se Des trouve. small chéliers de la porn, là. Ouais. qui est- Ben, tu sais, c'est moi qui upload ça. Non, mais j'en ai, par contre. Ok. J'ai mon petit dossier de old school. Là. Un petit peu complétiste, là, genre, je les Oui, écoute oui. pas, là, mais Oui, c'est oui. genre, ah ouais, Ça te prend, Brigitte Lahaye là-dedans? OK, je vais le pogner. Puis la période
parce que, tu sais, Ah, mais attends! Oui. C'est vrai, il y a Vinegar Syndrome qui sort des films, puis avant, il sortait beaucoup de porn, justement. OK. Puis là, ils ont parti une nouvelle compagnie, genre, que là, ça va juste être la compagnie qui sort du porn. Mais aussi, ils ont eu une affaire avec une compagnie française qui sortent en Blu-ray des films français porn. OK. Puis il y en a 2 que j'ai achetés parce que il y en a un, c'était plus un documentaire sur une des actrices, puis l'autre parce que le trailer me faisait beaucoup trop rire. Fait que je me suis dit, je vais l'acheter. Puis il y a de la petite... Moi, j'imagine la petite guite wah-wah. Ouais, ben il me semble. Là. Ouais. OK, fait que c'est ça. C'était weird l'époque. Sûrement beaucoup de musique New Age, là, de clavier. Mais c'était tout le temps de rappelez-vous, genre, années 90, c'était encore, genre, de la musique qu'il y avait dans les films, même si c'était comme... Ouais. Puis c'était tout le temps des estis de petits beats, genre, c'était zéro érotisant, là. Ouais, de l'espèce de stock music. Pourquoi vous avez... Un moment donné, il y a quelqu'un qui a comme fait « Hey, on va enlever ça, là, ça n'a pas rapport. » Puis, crise de bonne idée. Mais c'est ça, c'est que à l'époque, je pense qu'il y avait plus un art derrière. Ouais. Ouais. On parlera pas de Godzilla -1, les gars. Là. On va on continuer parle à de porn, jaser ok. de ça. Wow. Ben non. Ouais, je me sens mal préparé. Ouais, c'est ça, moi avec. C'est surtout ça. Vous avez pas pris des notes, putain? Ben, je les ai pas amenés avec moi. Je pensais pas que c'était ça aujourd'hui. Quand je faisais la cave avec Doom, qui est un podcast qui n'est toujours pas mort, mais on sort... Tu faisais? Oui, c'est ça. Un épisode aux 3 ans, à peu près. Bon. Mais un moment donné, on a été invité au spécial de Noël des Mystérieux, mais en tant que... La cave. Puis Dome puis moi, on trouvait ça fucking drôle de faire un épisode spécial sur la Blue Girl, qui est du gros hentai. Puis on a commencé à écouter ça chez nous. Puis c'était malaisant, là. Genre, en dedans de 10 minutes, Dome puis moi, on a fait... Ouais, non, là, on va pas se taper ça ensemble, là. Parce que, je dirais pas que c'est à turn on, mais c'est tellement juste des animés qu'il faut que, tu sais, tu peux pas, genre, analyser de quoi d'autre, là. Tu sais, j'étais que juste, Dome, on arrête dessus. On voulait faire ça pour Noël chez Isidore. On voulait faire un épisode spécial, tu sais, porn de Noël. Mettons, on écoute un, mais un moment donné, on s'est dit, ben, ce qu'on pourrait faire à la place, là, c'est que chacun, on en prend un, puis on l'écoute de notre bord, puis là, on raconte ce qui je pense se passe, mieux. parce que écouter le même en gang. C'est ça, c'est weird. Ouais. Ben, j'ai déjà été voir Baise-moi, le film français. Ah, Chris, ouais. Au cinéma. Moi aussi, puis je suis sorti pendant. Au cinéma avec mes amis, dont G, mon grand ami d'adolescence. Puis Chris, que c'était malaisant, là. Parce que là, c'est comme un moment donné, ça vire vraiment à porn. Là. Puis là, tu vois des pénétrations en gros plan. Puis... Mais c'est pas super long, non? Moi, je trouvais ça long. C'est long, puis c'est comme... c'est de la violence sexuelle. C'est aussi. ça. Fait que c'est comme turn on, mais c'est pas supposé. C'est vraiment de mauvais goût, en fait, ce film-là, je pense. Ouais. Je l'ai jamais réécouté, mais dans mon souvenir, c'était comme un genre de film de cul qui voulait se faire passer pour un genre de drame dark, là, de violence, mais ça passait pas, là. Ça passait pas. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y a une fille pour se venger, puis c'est 2 filles qui veulent se venger d'une gang, puis elle encule le dude avec un gun. Je suis comme tabarnak, man! Non, j'étais plus dans le cinéma. T'avais quitté depuis longtemps. Mais aussi, j'étais avec des amis, puis je sais que eux, ils étaient restés. Moi, j'étais sorti, puis j'étais assis sur le banc à l'extérieur. Là, j'attendais. J'étais une tabarnak. C'est triste. De tout. C'est un banc dehors tout seul. Ouais. Il reste encore 1 heure, là. Oh, ben, tu sais, aujourd'hui, au moins, le film n'est pas très long. Là, mais là, tu sais, dans ce temps-là... Qu'est-ce que tu dis? Je dis au moins le film était pas très long. Mais il doit être genre 1h30, là, mais ça paraissait long dans le mais cinéma. Je pense que l'intention est noble dans le sens que c'est un film réalisé par des femmes qui étaient elles-mêmes, au moins une des deux, mettons, une actrice
porno aussi. Que c'est une espèce de rape and revenge féministe. Pis tout. C'est juste, c'est pas bon. Ouais, mais t'as raison que l'intention derrière. Ben, c'est ça. Je pense qu'il y avait de quoi, mais la livraison aussi, c'était étoffe à tous les niveaux techniques et. Ouais. Ben écoutez, écrivez-nous si vous l'avez vu et que vous avez aimé ça. Convainquez-nous qu'on a pas raison. Bienvenue tout le monde à Terre Kaiju, un podcast de grosses bébites qui se tapochent. Mon nom est Jack Dion et je suis avec mon papillon Kaiju géant préféré, Simon Chénier. J'essayais de faire un papillon. Ouais, moi, vu qu'on vient de parler de porn, pour moi, je voyais c'était d'autres choses. Oups. Une flatulence de... C'est sûr que t'es hentai, là, pis tout. C'est ça. Flatulence? Un porn de flatulence. Ben oui. Et avec mon grand kaiju King Kong préféré, Laurent Bouteille. Salut les gars. Salut. Puis on est là pour parler, non pas de porn, mais hey Chris, y a-tu un porn de Godzilla? Oh God. Hey. Ah, mais juste, tu sais, imaginons, OK, oublie Godzilla, OK? Mais, juste du porn, man. Mais, OK, mais dans une ville en maquette. Puis ils détruisent la ville en fourrant. Ce serait malade. Moi, j'écouterais ça. Ben, écoute. J'ai une curiosité, mais hey, je t'avoue que j'ai jamais pensé à le chercher. Mais... Si ça n'existe pas, les gars, on le fait dessus. on va le faire, notre Zack and Mary make-up porno. C'est ça. Ah ouais. Mais là, c'est comme Godzilla. Ouais. Ouais, OK. Godzilla makes a porno. On peut faire, ouais. OK. Fait qu'on est là pour parler, non pas de porn depuis demi-heure, malgré les apparences. Oui. Mais de Godzilla Minus One. Oui. Qu'on a vu au cinéma, qui est probablement quand l'épisode va sortir, il n'est plus en salle, mais il était là plus longtemps que je pensais. Mais je pense qu'il l'envoie dans d'autres villes. Là, aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, il était juste 2 jours au forum. Ouais. Puis là, finalement, quelqu'un m'a dit qu'il était encore à l'affiche. Ouais, là, ça fait au moins une semaine. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le fun. Ça veut dire que le monde sont allés, puis ils ont trippé. Puis, ben, moi, je suis allé avec toi, Simon. Ouais. Puis, Laurent, on a su que tu étais allé le lendemain. Oui, le parce lendemain. que vous m'avez pas invité. Ben oui, c'est ça. Puis, je me suis trouvé poche après, parce que j'étais comme Chris, on aurait dû inviter Jet Jaguar, on aurait dû inviter Laurent. Puis, j'étais comme... On a comme fait ça juste nous deux. C'était une petite date. Ouais, puis on n'a pas tant réfléchi. Là, non, tu m'as écrit, on va-tu le voir? Puis moi, dans ma tête, je voulais te le demander déjà. Puis c'est ça. On a pogné les billets, puis là, on a vu ton message. Hey, y a quelqu'un qui va voir ça? Puis, ben moi, j'ai vu le message, mais on avait déjà nos billets. Puis là, tu voulais aller le voir le lendemain. Fait que j'ai comme fait. Je m'embarque pas là-dedans. Là. Tu veux pas foutre la marde. Non, je gérerais pas là, tout ça. J'ai pas l'énergie pour ça. Fait que là, on le fait là, live au podcast. Oui. Mais non, je comprends, c'était super impulsif. En fait, moi, ça fait des mois que je check, que je google, genre Godzilla Minus One Montréal, puis qu'il n'y a rien qui pop. Là, je sais pas, Cinéplex, ils ont vraiment mal géré. Tu sais, comme il n'y avait rien. Je suis supposé être abonné aux événements spéciaux, puis tout. Là. Puis c'était juste en Google. Quand j'ai écrit le message, je venais de googler, genre, hey, il me semblait que c'était aujourd'hui, tu sais. Puis je me rappelle de Shin Gojira, dans le temps, il était 2 jours, 2 représentations, tu sais. Je voulais pas le manquer. Ouais. Ben ouais. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait des heures, j'étais comme, oh les shit! Ah, c'est cool. Ben, c'est ça. Mais bref, on va parler du film, mais juste avant, on va faire un petit segment nouvelle parce que il y a plein d'affaires de kaiju qui sont sorties. On vit dans une époque fucked up. C'est vrai. Il y a comme 3 affaires, 4, 5, 10 affaires. Il y a tellement d'affaires de kaiju qui sortent T'en rajoutes, là. que je les ai même pas vues. Tu sais, genre, il y a une série de Gamera qui est sortie sur Netflix que j'ai même pas écouté. Moi non plus, c'est vrai. Oui, j'avais même oublié que c'est sorti. Exact. Ça existe. Là. C'est vrai? C'est en animation.
Il y a un autre truc de Godzilla qui est sorti quand même il y a une couple d'années que j'ai jamais vu non plus, avec Jet Jaguar dedans, encore une fois en animation. Godzilla Singular Point. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu l'as vu, ça. Moi, je l'ai vu. C'est intense. Ah ouais. Il va falloir que je le revoie, là, mais c'est parce que c'est très, très... C'est un peu frustrant, là, dans le sens qu'à chaque fois qu'il y a du kaiju action, ils sont comme, oui, mais laissez-moi vous parler de physique quantique pendant vraiment longtemps, genre, puis t'es comme, ils drop des concepts, mais à une vitesse hallucinante en japonais, genre. ok. Fait que je suis comme, je pense que c'est bon, mais j'ai rien compris. Ouais, OK. Puis sûrement que Godzilla, il est pas super présent, c'est ça? Non, mais quand il est là, il est là. Ah, Mais ok. C'est cool, attends, ouais. c'est quoi? C'est une série? ou Ouais, c'est un animé. OK, OK. C'est genre 8 ou 10 épisodes, là, je me rappelle. Il y a eu aussi, avant que j'oublie, là, ça vient de me popper dans la tête, là, mais quand, je pense la semaine où Godzilla Minus One est sorti, il y a eu plein de courts-métrages de Godzilla qui sont sortis. Mhm. Puis il y en avait un, c'était Jet Jaguar et Oui. Godzilla. Oui, ça, je l'ai vu. Ouais, c'est ça. C'était malade. Ah oui. C'était hot en crise. Puis c'est fait, je me rappelle même C'est pas. fait par la Toro, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exact. C'est un truc officiel. Puis là, il y a évidemment Monarch Ouais. qui ouais. est en train de sortir. Il sort. Oui, Oui, tous ça, les je- vendredis sur Apple TV. Moi, j'ai écouté les 3 premiers épisodes. Toi, tu me dis quelque chose Ouais. que je pensais jamais entendre Oui. dans ma vie. Mais il me dit, ça me fait penser à du Simon Boisvert. Oui. Oui. Et là, j'étais comme, Hein? de quoi? Mais qui est Simon Boisvert, là, pour les auditeurs qui Ah connaissent oui, ben, pas, pour là? ceux qui ne le connaissent pas, Simon Boisvert est un réalisateur de films qui a fait plusieurs films autoproduits. Puis c'est surtout des films sur des relations de couple. là, Puis c'est du monde qui parle beaucoup. C'est beaucoup de dialogue. Ouais. Puis la qualité est so-so. C'est là. un genre de Je rentrerai pas trop dans les détails. Là, mais... So Bad It's Good, un Genre, peu. c'est Là. ça. Puis, il y a eu un documentaire sur Simon Boisvert dans lequel t'es dedans. Oui, oui, et j'ai un crédit IMDB à cause Oui, de ça. puis Wow. il est pas sur Prime ou un affaire de Oui, même? oui, il était sur Fait Prime. que Je sais t'es pas sur- s'il est encore. là, T'es mais- sur Prime, Ouais, Simon. ouais, on peut voir ma face puis mes cheveux pas coiffés parce que j'avais pas pensé. C'est fou. Ouais. Mais bref, c'est que dans le Simon Boisvert-verse, il y a quelque chose qui c'est ça qui nous fascine, mais c'est les dialogues. Puis Ouais. c'est tout le temps des astis de dialogues passifs-agressifs. Tu sais. Il est tout le temps en train de dire de quoi, mais genre, mais là, voyons, c'est pas ça. T'as rien compris. Moi, je connais pas une fille qui aime pas ça se faire manger le beigne. Puis là, tu sais que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'ailleurs? Ça, se faire manger le beigne, j'ai jamais entendu cette expression-là. C'est pas un cunilingus, ça. Je pense que c'est un anal link. Ben, Ah ouais. oui. Mais Simon Mesdames? Boisvert. Ouais, Écrivez-nous. Parlez-nous. Dites-nous c'est quoi ouais, se parce faire manger qu'on le a des- beigne. on a des trois épais. Là. C'est ça. Puis, bref, moi, j'ai commencé à écouter Monarch. Ça a grosse COVID. Ah, Fait que j'étais d'un fever dream. Fait que, tu sais, peut-être que ça a joué Ouais, sur mon ouais. jugement. Mais c'est que je trouvais... Y a-tu quelqu'un qui l'a écouté ici? Pas encore, non. Moi, oui, je suis presque à jour. J'ai pas regardé l'épisode d'hier encore. Ah, ok. J'ai 3-4 épisodes. Bon, ben on écoutait à peu près la même affaire. affaire. Fait que moi, j'ai écouté 3 épisodes. Fait que il y a comme 2 histoires en parallèle. Il y en a une qui est fucking cool, puis l'autre qui est insupportable. OK. Puis l'histoire insupportable, c'est elle qui me faisait penser à Simon Boisvert. Puis c'est juste du monde qui se bitch. Mais, tu sais, on comprend pourquoi, mais t'es comme, pourquoi vous avez écrit ça? Puis c'est Matt Fraction, esti, qui a écrit ça. Pour vrai? Je suis comme, oui! Matt Fraction, il est scénariste de BD qui a créé des affaires incroyables, dont Sex Criminals et la série de Hawkeye avec David Aha. Puis c'est comme, c'est du monde qui se bitch, mais qui reste ensemble, mais que là, ils font que, ah ben moi, j'irai pas avec toi. Ah ben moi, je m'en fous. Ah ben finalement, moi, y aller pareil. Puis là, t'es, ah, c'est lourd, là. C'est comme, let's get it on. Puis quand on va dans l'histoire en parallèle, qui est dans le passé, avec John Kurt Russell, le Son fils de Kurt fils, Russell, Wyatt. ça, c'est super bon. En tout cas, moi, je trouvais. Ouais. Puis, en tout cas, fait que, bref, je vais continuer à l'écouter. Laurent, toi, tu trouves ça aussi? Ben, je comprends. Je t'avoue que j'ai pas fait le parallèle avec Simon non, Boisvert. Non, mais en même temps... Mais là, le- maintenant que tu l'expliques, je le comprends. C'est vrai que c'est que la dynamique est pas le fun. Non. Entre personnes, tu sais, comme... Puis, mais en même temps, on n'est pas là pour ça tant que ça.
Puis là, moi, déjà, je trouve que ça étire la sauce, déjà, genre. C'est ça, mais le Godzilla doit pas être là souvent. Là. Non, mais là, moi, il n'y a pas de... Sur ces dialogues. Le seul Godzilla qu'on voit, c'est que ça se passe juste, genre, après les événements du Godzilla de Gareth Edwards en 2014. OK. Fait que la série se passe en parallèle en 2015 puis en 1947, genre. Ouais. Fait que tu vois des flashbacks de Godzilla qui décrit San Francisco dans le Je film pense de que c'est même du 2014. footage du film. Genre. Bon, Probablement. Mais tu sais, après, c'est comme si on est dans un univers... Monarch, c'est la société, c'est l'espèce de shield ouais. qui gère ce qu'ils appellent dans cet univers-là les mutos, les titans et mutants et whatever là, qui sont... Ah, mais je pensais que les mutos, c'était juste les créatures qu'on avait vues contre Godzilla dans le premier. Ouais, parce qu'au début, ils voulaient comme appeler les kaiju de même, mais finalement, dans King of Monsters, ils les appellent Titans. Fait que c'est comme s'ils avaient oublié ils se le sont pas concept. parlé. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, bref, il y a d'autres mutos, mettons. OK. Là-dedans, mais effectivement, il n'y a pas bien de Godzilla. Je pense qu'ils se gardent le Godzilla pour le gros stock, donc probablement, parce que là, c'est ça que tu disais, on a aussi eu le trailer de Godzilla X Kong. Rise of the New Empire. New Empire. Ouais. Au moins, c'est pas Requiem. Ou Annihilation. Ouais, exact. Genre, c'est ça, ouais. Boogaloo, là, Electric Boogaloo. Oui. Ça aurait été Electric Boogaloo. Godzilla Electric Boogaloo, là, je m'excuse, mais je me garoche en esti. Assassin the Seat. Day one. You rock your ass. Puis c'est ça. Ben, parlons de ce trailer-là. Colin, moi, j'ai été invité à Opération Beurre de Cinoche pour parler de Godzilla Minus One cette semaine. Là, quand l'épisode va sortir, ça fait déjà plusieurs semaines. Fait qu'allez checker ça. Fait que toi, dans le fond, t'as eu une pratique. Pour mais c'est ça, faire, exact. Là, fait que je veux plus vous entendre sur le trailer parce que moi, j'ai tout dit ce que je pensais à l'autre sur le podcast. trailer. Écoute, moi ce que j'aime, c'est que je l'ai vu, je pense, après Godzilla Minus One. Puis j'étais comme, oui, OK, c'est une autre version, mais je suis all-in. Ça va être un spectacle niaiseux. Là. Mais j'avais beaucoup aimé dans l'autre Godzilla vs. Kong, ou Kong vs. Godzilla, voilà. Le monde... dans la Terre, là, l'intra-terre. Oui, l'intra-terre. J'avais juste le spectacle était le fun, puis visuellement c'était cool. T'sais, oui, c'est niaiseux, puis ça, mais c'est un film de Godzilla, là, c'est pas obligé de faire du sens, là, c'est correct. Puis t'es rendu là. Genre, je suis comme full on pour que les deux soient ensemble pour se battre contre un autre. T'sais. Ouais. Mm-hmm. Qui est quoi, en on fait? sait Qui est pas, le fils de... En tout cas, c'est pas clair. Kong Junior. Ouais, il y a un autre... Il y a un petit gros singe, mais je pense il a pas l'air d'être méchant, ben. Là. Non, mais quand il est bébé. Ouais. Mais après ça, quand il est gros, il y a de l'air méchant de style. Ben moi, je pense qu'il est bébé tout le long. Il y en a un autre. Il y a un troisième, c'est là. Il va falloir que... Moi, mais je pense qu'on l'a pas vu dans le trailer, c'est ça. Parce qu'il voit des marques qui ont été faites, puis il dit c'est quoi, on sait pas. Est-ce que ça va être comme dans l'autre, là, le Jurassic World, là, avec le nouveau dino? l'Indominus Rex. Là. Ça va être une fusion entre Godzilla et Kong. Imagine! Ça serait fucked up. Tu le dis, puis je suis quand même Ben, down. je suis curieux, tu sais. On a eu un méca Godzilla. On peut bien avoir ça. Mais tu sais, dans le trailer, quand on voit Godzilla, ils ont comme changé sa couleur. Il est comme mauve. Mm-hmm. Puis moi, au début, j'ai fait « Asti, c'est pas Godzilla. C'est Space Godzilla. » Parce qu'il était comme mauve, puis il y avait des gros trucs sur ses épaules, là, tu sais. Mais là, finalement, ça a l'air de pas être ça. Ça a l'air d'être Godzilla. Mais, mais là, c'est peut-être intra-terre, Godzilla. Oh, là, Simon nous montre son gilet. Mais je me demande si c'est pas... Non, c'est Biolante, ah ouais, ça. c'est Biolante, c'est vrai. Oui. Un de mes préfs, même si c'est dur à expliquer. Mais il est excellent. Puis, on a-tu déjà fait un show sur Biolante? Oui, hein? Oui. Allez checker ça dans les archives, gang. Faites vos recherches. Moi, je ne chercherai pas l'épisode pour vous autres. Fait que, continuez à me dire que vous avez pensé du trailer. Écoute, ça fait déjà 2 semaines, je l'ai vu. Fait que c'est flou. Je me rappelle, je suis quand même hype, je pense. C'est comme Simon, là, c'est comme, tu sais, c'est ça, on sort de Godzilla
fucking sérieux et dark. Moi, je suis très down pour ce spectacle tata-là. Puis ça ramène des affaires, justement. Il est mauve, qu'est-ce qui a changé? Il court. On voit Godzilla qui sprint là, comme Bruni Surin. Là. Ouais. Genre, je suis comme ça, on a jamais vu ça. J'avais pas entendu ce nom-là. C'est le premier sprinter qui m'est venu en tête. Ben oui. Mais est-ce que Kong, c'est Donovan Bailey? Ben Johnson. Non? Ben Johnson. Ah ben là, ça veut dire qu'ils prennent des... Des stéroïdes. Oups. OK. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a plein d'affaires. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que... qu'on a fait des références à du vieux sport. Ah oui, là. ça m'a perdu, là. Mais des années 90, genre. Mais moi, ce que je trouve fantastique, c'est qu'on aille les deux. Parce que je pense que s'il n'y avait pas Shin Godzilla ou Minus One, je serais frustré en dedans. Je serais comme, c'est pas ça, Godzilla, c'est supposé être dark, puis hot, puis des drames. Mais là, vu qu'on a les deux, je suis comme, asti qu'on est chanceux. On a plein de versions. C'est ça, tu sais, pensons à Batman, on a comme le Dark Knight de Christopher Nolan, puis le Adam West en même temps. Là. On a les deux, fait que... C'est possible d'aimer les deux. Ouais. C'est ça, puis les deux sont complètement différents. Parce que si c'était juste Shin Godzilla puis Minus One, c'est des bons films, mais je serais un peu comme... C'est ça. Bon, j'avais ça. On va aller voir un Godzilla. Puis maintenant. C'est ça. Puis justement, on ferait comme... me semble que ça serait le fun de faire de quoi d'un petit peu plus léger, un petit peu plus cave, tu sais. Puis là, on l'a. Fait que, tu sais... Ouais, je suis quand même down. On n'a pas fait d'épisode sur Godzilla vs. Kong. On a parlé au mystérieux, je crois. Ah, ça se peut. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas fait d'épisode là-dessus. Mais bref, c'est ce qui conclut le segment nouvelle, à moins que vous aviez d'autres choses à dire là-dessus. Il y a aussi, là, tu as mentionné qu'il y avait une série d'animation de Gamera, mais j'ai vu passer, et j'ai rien regardé encore, mais une série de King Kong sur Netflix aussi, qui s'appelle genre Skull Island, je pense, là, quelque chose du genre, qui est peut-être comme le jeune King Kong qu'on voit dans le film du même nom, pas trop clair. Ça a l'air aussi... le graphisme fait quand même bonhomme du samedi matin. Genre. OK, c'est une animation. Oui, c'est en animation, mais ça a l'air de... Mais c'est ça, j'ai pas essayé de regarder un épisode encore, mais ça a l'air comme plus jeunesse que le reste de la franchise. Mais c'est peut-être juste le style de dessin puis que j'ai pas rapport par tout. Là, mais... Ouais. Ben, parce que justement, c'est un bon point, parce que je pense que ces films-là, il faut qu'ils soient vus par tout le monde. Faut pas que ça soit des drames pour adultes. T'sais. Mais tu t'emmènes... ben, je pense que c'est ça que tu as vécu, toi, là, au cinéma. Là, un papa qui a amené son petit gars à Godzilla Minus One. C'est pas une bonne idée. Là, le petit gars, le petit enfant va se faire chier. Ou il va être traumatisé. Ouais, c'est ça. Tandis que Kong versus Godzilla, c'est comme des gros spectacles. Puis c'est fait aussi pour que les kids fassent comme « yeah » puis qu'ils cheer quand ils se battent. Là, j'avais pas vu ça venir, les gars. On dirait que autant que les films de super-héros, que le super-héros a comme pris possession de la culture pop, je trouve que ça fait ultimement du sens parce que c'est quand même en background de toute toute l'Amérique, tu sais, veut pas, en parallèle depuis des années, mais qu'on ait autant de shit de kaiju, comme soudainement, il y a 5 ans, j'aurais pas mis mon cash là-dessus. Là. Je sais pas, je comprends pas ce qui est arrivé. Je me plains pas, là, mais je comprends pas ce qui est arrivé. Ben moi, je suis fucking content. Moi aussi, là, je me sens comme si on avait gagné. Genre. Oui. Genre, on a preaché ça pendant des années. Là, on a gagné, les gars, on se fait un high five. On a gagné. Yes. Très bon high five. Une chance qu'on n'était pas filmé. Oui. C'était dégueulasse. Le high five à 3, c'est pas évident. Wow! C'est dégueulasse. C'était tellement un échec. Méga fail. Ça aurait été tellement un gif que j'aurais réutilisé souvent en même temps. Wow! Une chance t'as pas filmé. Non. Ça aurait été genre l'image qu'on tu rajouteras au mix, là, tu rajouteras un gros son de
Parce que ça. Parce je pense qu'on s'est tous manqués. Quand est-ce que Terre Kaiju, c'est comme couple ouvert, là, puis que c'est filmé, Ouais. comme diffusé live, là? Ben, le pire, c'est que Chris, que ça serait un beau décor, ça. Ben, Pour filmer. T'sais, imagine une caméra là, là. Il y a comme plein de... Il y a plein d'affaires hot. Il y a même plein de trucs de Godzilla un peu partout. Ça serait vraiment beau ici, en fait. On transforme ça en studio. OK, on fait ça. Là. Fait que, ben, allons-y avec notre future film, Godzilla Minus One. On écoute le trailer direct là. また悪い夢ご両親空襲でやられたようです。兄さんも私と同じね。親子ともども縁あってこうして引き取ったんだから。だから私はどんなことがあっても死んではいけない。銀座を襲ったあいつ大島だ。ゴジラですよね。あんなもん倒せっこありません。東京がまた火の海になるのは見たくない。戦争が終わってないんです。今度の戦いは未来を生きるための戦いなんです。ゴジラマイナスワン。 Savez-vous qu'est-ce qui me fait capoter de ce film-là? C'est que je n'ai entendu parler pour la première fois, genre, cet été. Mm-hmm. Après ça, j'ai vu le trailer cet automne. Puis là, 2 mois plus tard, il était au cinéma. Fait que, tu sais, c'était pas, tu sais, comme... t'es pas buildé pendant la 2 hype comme... ans, Comme chez Ultraman, là. C'est ça. Ça, c'est arrachant. À tous les jours, checker s'il va être traduit, s'il va être... puis finalement, on l'a eu. Hein, on a gagné chez Ultraman. Ou Shin Kamen Rider, mais là, qui est sorti sur Prime le lendemain que je l'ai vu au cinéma Fantasia. Ouais, ça, c'était weird. Vous l'avez pas écouté, hein? Ben non, je savais même pas qu'il était disponible. Ouais, Shin... Kamen Rider, non, ouais. Non, je l'ai manqué à Fantasia. Très bon. Ben, je conseille. ça me tente, c'est sûr. Il n'y a pas de kaiju, mais c'est du tokusatsu. Ben ouais. Mais là, Godzilla Minus One, film sorti de nulle part, évidemment en 2023, par le réalisateur Takashi Yamazaki, que je ne connaissais pas, mais qu'en faisant un petit peu de recherche, j'ai vu que ce gars-là, il a fait... Vous rappelez-vous d'un film, genre début 2000, qui s'appelait The Returner? Non. Pas en tout? OK. Moi, je tripais parce que c'était avec l'acteur qui jouait dans le jeu de Capcom Onimusha. Okay. Ouais, parce que Onimusha, c'était ça le concept, c'est qu'ils prenaient un vrai acteur, même si c'était du PlayStation 2, là, c'était très d'avant-garde. Ils prenaient un vrai acteur, puis c'était lui le personnage principal. Dans le 3, il y avait Jean Reno. Ah. Jean Reno était dans Onimusha 3. Oui. Puis, il était dans Godzilla aussi. Exactement, c'est ça. Très bon quoi, lien. Tout est dans tout. C'est lui qui est dans le taxi qui se garoche dans la bouche de... Je pense que oui. Puis c'est lui qui c'est nous... vague, là, dans ma tête. C'est lui qui nous révèle que les numéros de téléphone 555, c'est en fait le gouvernement secret. Ah. C'est pour le joindre. Tout ça. Dans toutes les séries. Exact. Quand il appelle quelqu'un, dans le fond, il passe par le gouvernement. Quand une fille laisse son numéro de téléphone, elle travaille pour le gouvernement secret. C'est fucked up, ça, le petit movie logic autour des numéros de téléphone. Ouais. C'est comme une loi non écrite. Ça m'a pris du temps aussi avant de comprendre quand il y a du monde qui disait KL5 à la place de 555. Ah, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est les lettres qu'il y a sur le 5. Mais pourquoi ils disaient ça, je ne sais pas. Ouais. Mais c'est ça. J'ai entendu, je me souviens plus où, là, mais ils disaient leur numéro de téléphone, puis c'était des lettres. Je sais comment. OK. C'était-tu des vieux peut-être affaires? Il y a comme de quoi aussi là, qu'en France, là, quand tu écoutes quelque chose des années comme 60-70 en français, les numéros de téléphone, c'est pas juste des chiffres. Il y a comme des objets, des départements, genre. Ouais, c'est comme weird. Genre, donne-moi un exemple, maintenant. J'en ai... Écoute, je sais plus qu'est-ce qu'il dit, mais dans... La soupe au chou?
dans l'épisode des Muppets featuring Charles Aznavour, il y a un moment où Miss Piggy est vraiment pâmée sur Charles Aznavour, puis qu'il fait juste y dire des choses en français, puis comme vraiment en émoi, à trip. Puis il y a un moment où il donne le numéro de téléphone de son garagiste, puis elle est comme « Oh, mais Charles! » Puis son numéro, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit, mais c'est pas juste des chiffres, ça fait comme aucun sens. Genre, c'est comme, mais c'est en français, mais je suis comme... OK. Bon. J'ai jamais entendu parler de ça, mais je vais... Mais il me semble, je l'ai vu dans d'autres affaires, là, dans des vieilles bandes dessinées aussi, me semble. C'est cool. Returner. Ouais, fait que The Returner, c'était vraiment un film post-Matrix, quand tout le monde essaie de faire de Matrix. Fait qu'il y a le fameux bullet time sequence, puis tout, puis c'est de la grosse sci-fi, mais, tu sais, pas de budget. Moi, je me rappelle, écoute, je me rappelle même pas si je l'ai vu, mais je me rappelle de savoir c'est quoi ce film-là. Puis j'ai réécouté le trailer, puis ça a l'air super hot. Mais pas So Bad It's Good, mais tu sais, comme de son époque. Fait que c'est vraiment genre début 2000 avec genre de la musique à la Matrix. Puis tu sais, des gros bullet time effects faits en CGI début 2000. Fait que je pense que je vais l'écouter. Puis c'est comme un film de sci-fi contre des aliens. Puis tout, ça a l'air quand même cool. Après ça, il a fait Space Battleship Yamato. Le live action de tout ça que j'ai pas vu non plus. C'est pas Albator, ça? Non, mais c'est très similaire. OK. Puis au Japon, c'est comme une grosse franchise. Puis il a fait Doraemon. Oh, OK. Puis Doraemon, c'est comme la mascotte la plus populaire au Japon. C'est comme un genre de chien bleu weird. Là. Ici, pas très connu, mais au Japon, c'est comme l'affaire la plus connue. Puis ça a l'air d'être fait en CGI. Dragon Quest aussi. Il y a un film de Dragon Quest. Fait que là, j'ai comme catché un pattern, c'est que ce gars-là, c'est un réalisateur, mais c'est lui qui fait les VFX. Oui, il est crédité de même au générique. Exact. C'est ça, c'est Written, Directed and Special Effects by... Puis là, c'est son nom. Je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle le film a coûté aussi peu cher, parce que j'ai vu beaucoup de gens... genre sur Internet, être comme voir que ce film-là a coûté 15 millions, je pense. Ouais. Puis qu'il look plus que tout ce que Marvel chie avec 225 millions, genre. Exact. Fait que c'est comme... Surtout les derniers. Ben c'est ça, je pense que c'est comme... C'est ça, c'est un one-man army à lui seul. Exact. Ben c'est que j'ai vu une entrevue avec lui, puis il y avait quand même une équipe pour faire le CGI. Puis il y a une séquence dans l'eau. J'aurais jamais pensé ça. L'eau est faite en CGI. Puis l'eau est tellement bien faite, puis on le sait, ça demande beaucoup de j'allais dire d'énergie, mais ça demande beaucoup de travail faire ça. Puis il paraît qu'il y avait quand même, c'est ça, une équipe qui l'a aidé, mais qu'à la fin, il s'est acheté un méga ordi, puis il a fait le reste des effets spéciaux chez eux, tout seul. Bon. Fait que c'est ça, il est crédité, puis avec raison. Puis c'est ça, c'est que tu checkes ces films, puis c'est très disparate. Il y a autant, genre, justement, des trucs pour enfants. Dragon Quest, je l'ai pas vu, mais c'est un film basé sur un jeu vidéo fait en CGI. Fait que je suis comme, OK, c'est ça son truc. Puis il a fait un film qui a l'air d'un film de guerre qui s'appelle The Great War Archimède. Puis ça a l'air d'un drame historique de guerre. Fait que là, c'est là que la Toho, quand ils ont vu ce film-là, ils ont fait « Hey, fais-nous un Godzilla ». Puis c'est lui qui l'a écrit, le réalisateur qui l'a écrit. Fait que ça vient de là. Parce que ce gars-là, je n'avais jamais entendu parler, puis il sortait comme de nulle part. C'est comme quand Shin Godzilla est sorti, ça faisait du sens que Anno fasse ça, parce que Evangelion. Ouais, c'est ça. Mais lui, c'est ça, je checkais ses affaires, je catch pas. C'est genre juste un gars qui aime Godzilla puis qui a proposé ça. Mais donne ça à n'importe qui. Oui. Ça. Moi, j'en ferais un. OK, petit gars, là, 15 millions. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, au Japon, Godzilla, c'est un big fucking deal. Fait que, tu sais, justement, ils donnent pas ça à n'importe qui. Fait que ça l'expliquait un peu pourquoi ce gars-là a été choisi. Puis, clairement, il a crissement bien écrit
le film aussi. Là. Le scénario est excellent. Mais on peut peut-être essayer de résumer le film pour les gens qui ne l'ont pas vu, parce que je suis sûr qu'il y a une petite gang qui vont écouter ça, que malheureusement, ils ont manqué le film en salle. On souhaite qu'il soit sur une plateforme de streaming bientôt, mais... Il est tellement bien reçu comme film que c'est sûr qu'il va avoir une vie au-delà de sa run au cinéma là, de 2 jours. Ouais. Mais Laurent, veux-tu nous résumer le film? D'accord. Je tiens à dire, moi, que je pense pas que j'avais vu le trailer avant d'aller au cinéma. J'étais juste comme, quoi, un nouveau Godzilla du Japon? Genre, c'est suffisamment pour que je suis vraiment hype. Puis j'ai comme réalisé ça en m'assoyant dans la salle, genre j'ai aucune idée de ce que je m'en vais voir. Je sais pas si c'est une suite à Shin Gojira, je sais pas si c'est une nouvelle version, une suite à quelque chose, à blablabla. Fait que tu sais, comme... T'avais aucune idée que ça se passait dans cette époque-là. Non, mais tu sais, dans ma tête, c'est quand même lié à Shin Gojira, parce que pour moi, Shin Gojira, ça finit sur une espèce de c'est très ouvert, tu sais, comme cette affaire-là. Fait que dans ma tête, c'est pas clos. Fait que j'étais comme, OK, ça va être lié à ça. Puis tu sais, quand le film commence, justement, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur les derniers jours, mais avant la bombe atomique. Puis on est sur une petite île du Japon où il y a des aviateurs qui viennent se faire réparer leur avion, puis tout. Puis il y a un de ces pilotes-là qui est juste là avec les mécaniciens qui sont là. Ils sont peut-être une quinzaine. Et ils se font attaquer par une créature que les gens du coin appellent déjà Gojira. Puis là, puis on le voit tout de suite. Tu sais. C'est bien excitant. Puis il est un peu... Mais il n'est pas le Godzilla qu'on connaît, tu sais. Ouais. Il est comme l'espèce de... Il y avait ça dans les années 90 aussi, là. C'était comme un Godzillasaurus, dans le sens un genre de dinosaure qui est comme un size de dinosaure. C'est déjà épeurant, mais qui n'est pas un kaiju encore. Il y a un size très similaire à, mettons, le King Kong de 33. Ouais, tu sais, ça fait que c'est quand même gros, mais c'est pas gros comme un building gros. Là. Ouais. Un petit peu plus gros que le T-Rex. Ouais, c'est ça. Puis là, il se met à bouffer tout le monde. Puis là, le gars, le pilote d'avion qu'on comprend qui est un pilote kamikaze qui était supposé mourir dans une attaque et qui a choqué, rechoke encore. Il aurait peut-être pu sauver les mécaniciens qui se font tous dévorer en tirant dans son avion. On ne saura pas si ça a marché parce qu'il choke encore. Ouais. Finalement, tout le monde est mort à part lui et un autre mécanicien. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, on est encore là dans un... c'est ça qu'on va voir. On va voir pré-Shin Gojira, en fait. Okay. J'en étais encore là. C'est pas ça partout. Non, c'est pas ça. Fait que finalement, il y a comme... le kamikaze. La guerre est finie. Il y a eu la guerre atomique. Le kamikaze rentre à la maison. Sa maison qui est dans un quartier absolument démoli de partout. Là. Ouais. Je dis sa maison, mais... des débris, et le quartier entier n'est que débris. Tout le monde est mort, ses parents, ses voisins, tout le monde est décédé, puis là, il essaie de, comme tout le Japon d'après-guerre, de se trouver du travail, de se rebâtir, Et puis aussi de vivre le fardeau d'être le kamikaze qui l'a pas fait. Ouais. Fait que tout le monde le sait aussi. Ben oui, parce qu'il était embauché pour être ça. Tellement, tu reviens pas. C'est ça, exact. Il est vivant. Fait que ça veut dire qu'il a échoué sa mission, puis le monde le shame beaucoup pour ça. Juste ça, ce concept-là, il est intense en esti. Oui, c'est très, très, très intense. OK, je continue à raconter le film. On est tout bien. Ben oui, mais vas-y, tu comme résumé, puis après ça, on parlera plus des scènes qu'on a appréciées. Il héberge chez lui, un peu malgré lui, mais une jeune femme et un bébé qui sont, on comprendra, aussi des laissés pour compte qui ont tout perdu et tout démoli. Et avec la voisine qui a perdu ses enfants aussi, ils vont fermer une genre de petite cellule familiale malgré ce que lui veut ou en pense, parce qu'il se croit pas digne de ça. Ouais. Puis là, finalement, il y a une fraction de seconde où on comprend qu'il y a un essai nucléaire qui fait grossir Godzilla. C'est comme... ça passe vite. Ouais. Puis là, Godzilla revient attaquer Tokyo. Et il est en beau tabarnak. Ouais. Puis il tue tout le monde.
Ben, c'est ça. C'est que là, c'est très... comme l'acharnement sur le peuple japonais. Ouais. En plus de les bombes qu'il y a eu, là, il y a Godzilla qui vient en rajouter. Puis... D'où le titre, il paraît. Parce que je me suis interrogé qu'est-ce qui est -1 dans toute cette histoire-là. Puis je pense que l'idée, c'est que le Japon était tellement à terre qu'il était comme à 0, puis que là, Godzilla vient le remettre dans le négatif. Genre, il est à -1 en termes de... moi, tout, j'ai lu que c'était ça. OK. Moi, les gars de Beurre de Sina, je me disais, ben, tu sais, c'est avant le film de 54. Fait que c'est comme moins, tu sais, pour dire que c'est un prequel. Et aussi, tu sais, l'expression genre minuit moins une. Ça savent pas de quoi ils parlent. Mais c'est ça. Hein, ben, c'est ça, parce que, ça aurait peut-être pu être ça, mais en même temps, ça fait pas de sens dans le sens que c'est vraiment un retcon. C'est comme, on n'est pas dans un prequel. C'est le film, c'est plus un remake du premier, mettons. Ouais. Plus mais proche de ça. Ce qui est fucked up, c'est que les gens savent déjà c'est qui Godzilla. Non, mais pas tellement, non. C'est sûr. Ils savent le concept. Ouais, c'est ça. C'est comme une légende. Ouais, mais ils connaissent, c'est sûr, ils connaissent le Godzilla qui était le dinosaure qui terrifiait l'île où il y avait des affaires, tu sais. Fait que c'est comme un mini-monstre comme on connaît le monstre du lac Memphremagog, mettons, tu sais. Mais ils connaissent pas Godzilla en tant que ce très, très géant destructeur, cracheur de nucléaire. Si... ça va être un peu dark, là, mais s'il y avait une bombe qui tombait, nucléaire qui tombait sur Magog, ben là, le Memphrey deviendrait géant. Et... J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Le monstre du lac Memphremagog, j'ai tu connais aucune pas idée cette c'est quoi ça. légende? Bon, ben on fera un nouveau podcast sur les légendes de créatures. Mais le monstre de... C'est comme le Loch Ness, mais à Magog. OK. Ouais. Puis ça serait comme un monstre d'un lac. Ouais, il s'appelle Memphrey. Parce que c'est le lac Memphremagog. OK. Puis il ressemble à quoi? Aucune idée. Il y a une statue. Ah ouais? Je suis allé à Magog en janvier, dans un chalet de Chili, puis je me suis promené un peu, puis il y avait un genre mais c'est une mascotte qui a l'air d'une mascotte plus que d'un... Y a-tu un sourire? Mais là, vous êtes ouais. Les gars, vous êtes en train de me dire qu'il y a un potentiel de film de kaiju québécois? Ouais. Chris! Je sais pas si c'est un monstre marin, mais quoi que... c'est Godzilla, c'est un monstre marin. Ben oui. À la base. Ouais, mais tu sais, là, c'est ça. S'il y a un petit peu de nucléaire, lui, il peut sortir puis être géant puis détruire l'Estrie. Wow! Imagine là, un monstre, tu sais, genre, il se rend à Sherbrooke. Faut l'empêcher de se rendre à Sherbrooke parce qu'il va détruire le vieux clocher. Ben oui! Ça serait hot. Je le regarderais. Christmas, hein? On le fait. On le fait. Puis en plus, je suis sûr qu'il y a un dude qui ferait comme le réalisateur de -1 puis qui ferait tout le CGI sur son ordi puis ça serait incroyable. Je pense qu'on a un peu le scénario de notre porn de kaiju en ce moment. Je dis ça. Qu'est-ce que c'est un porn? On avait deux projets. Là, on peut faire deux versions. Hein? Le porn, des fois, faisait ça. Oui, c'est vrai. Une qui passe à Bleu Nuit, puis l'autre, il faut que tu ailles au magasin. N'importe. Ben oui, écoute, ça me tente. Fait que... Je sais pas s'il y a d'autres légendes comme ça de créatures au Québec, à part Memphrey. Peut-être dans le Nord, genre un genre d'abominable. Genre, mais je sais pas. Tu sais la chanson de Groovy Aardvark, Ah oui. Boisson d'avril. Ça fait au moins mention du monstre du lac Hertel. Okay. Je sais pas si c'est un vrai lac ou si on blendé d'autres, genre Memphrey là-dedans, parce que Memphrey, on entend plus parler ailleurs, dis-je. Le lac Hertel, j'ai jamais entendu ça ailleurs que dans la tune de Groovy. Mais... Moi, qui sait? Moi, où j'habitais quand j'étais jeune, c'était dans le quartier Saint-Michel, puis j'habitais en face de la carrière Francon. Puis il y avait une légende d'un homme mouche là-dedans. Ouais. Non. Oui. Mais tu sais, est-ce que c'était connu à l'extérieur de, mettons, du monde dans mon école ou ça, je sais pas. Mais ce que j'avais entendu, c'est ça. Il y avait un homme mouche, tu sais, genre que de temps en temps, il volait puis il sortait
de la carrière Franco, mais à part ça, j'ai pas tant de détails. J'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est tellement incroyable. Mais là, c'est ça. Là, on dirait que c'est à notre génération de fucking mythologiser notre culture. Là, Ou de les prendre, puis de les actualiser, puis de les ressortir. C'est ça, tu sais. C'est comme notre responsabilité de storyteller, on dirait, là, de rendre le Québec, genre, fucking incroyable. Comme il y a longtemps, là, je pense que c'était là, mais on voulait faire un espèce de film que, genre, le frère André, c'était genre un Buffy de Vampire Slayer, puis le Hellmount, c'était l'oratoire, puis il y avait comme toutes les légendes Keb, là, genre Louis Cyr serait là, il y avait un messager qui c'était comme un genre de mélange de Justice League puis de trucs des genres de légendes, même si les époques marchaient pas, on voulait faire que ça marche. Genre de League of Extraordinary. Exact, c'est ça. Keb. Ouais. J'aime ça. Ben oui, je sais que Francis Ouellet, il y avait un concept similaire. C'était avec lui. Ça, OK. Parce que je me rappelle que... Mais après, lui, il a fait... je pense qu'il a fait ça... Il voulait faire une BD un moment donné là-dessus. Puis finalement, c'était Benoît Godbout qui était supposé faire la BD, puis il a fait le film de la Guerre des Tucs en animation. OK. Puis là, c'est devenu sa job. Fait que... Mais est-ce qu'il y a quand même de la mythologie Keb? Ben oui, c'est ça. Ben oui. Tu fais ressusciter Cléo, là. Ben oui. Puis, non, mais Cléo, c'est comme l'esprit angélique qui j'aurais aide pensé les enfants puis qui sauve le les Lockjaw de... Ouais, ben c'est ça, le log. Ouais. Là, on s'éloigne, les gars. Le Lockjaw? Oui, dans les Inhumans. Ouais, le chien qui se téléporte. Là. Oui. Wow. Le gros chien, Oui. Fait que Godzilla Minus One, revenons. On dirait qu'on est des stoners. On dirait que genre, on se perd. Là. Toi, t'es lendemain. Moi, je suis super hangover. Non. Puis, mais vous autres, vous n'êtes pas gelés, là, à ce moment-là. Non, mais Non, mais je me laisse aller. Ouais. Ben oui, on se laisse aller. Fait que, bref, ça pour dire que le personnage principal qui s'appelle Koichi, il est comme sur une quête de finir sa propre guerre contre cette créature-là, puis de régler tous ses conflits internes, parce que c'est ça, tu sais, au Japon, c'est un esti de big deal, ça, de la notion de suicide pour sauver son honneur. Fait que, tu sais, jusqu'à la toute fin, on sait pas c'est quoi son intention. C'est-tu de sauver les gens qu'il aime ou c'est de se tuer pour enfin finir sa mission de guerre? Je pense aussi que dans n'importe quelle guerre, il y a un gros problème de syndrome du survivant chez les gens qui survivent, alors que tous tes êtres aimés sont décédés, mettons. Puis je pense que lui, il l'a genre 2 fois plus parce que il a failé à sa job qui était de mourir. T'sais. Exact. Puis, dans le film aussi, il y a comme 2 quêtes. T'as celle du héros, mais t'as celle de la communauté aussi. Oui. Fait que tu sais, t'as un genre de one-man war contre Godzilla, mais t'as aussi la communauté de gens qui sont pas des gens de l'armée. Parce que l'armée est défaite. C'est ça. Fait que là, c'est comme du monde, puis il y en a qui veulent se mettre ensemble pour combattre Godzilla, puis il y en a d'autres qui sont comme, hey, moi, j'en peux plus. Je viens de survivre à une guerre, là, je peux plus. Puis aussi, le gouvernement japonais est comme, hey, là, votre esti d'affaires de monstres, là, on s'en occupe pas, là, on a d'autres affaires à gérer. Là, les US sont en train de s'installer ici. Ils sont en train de développer une guerre avec l'URSS, tu sais, genre... Fait qu'ils classent ça comme un genre de... On dirait, tu sais, un natural disaster qui est comme... Anyway, vous êtes tous... Tu sais, la ville est déjà à terre, fait que, tu sais, on s'en occupe pas. Fait que le gouvernement back pas les citoyens, tu sais. C'est tout, c'est comme nouveau, là. On n'est pas habitué à ça, là. C'est le peuple japonais qui doivent se mettre ensemble puis concocter un plan pour battre cette grosse affaire-là terrifiante, qui est, ma foi, une des scènes les plus terrifiantes, je crois que c'est Godzilla contre le petit bateau de bois. Oui. Qu'est-ce que c'est malade. Ah, ouais. Puis expliquons-le, parce que, dans le fond, c'est tout, c'est hot. Le Koichi, le héros... Et il faut qu'il se trouve une job pour avoir du cash. Puis la job qu'il trouve, c'est de travailler sur un bateau de bois pour faire péter des mines
sur Des dans mines l'océan. sous-marines, ouais. Ouais, parce que il y a des mines partout. Des restants man. de la guerre. Là. Exact, tu sais. Puis la raison pourquoi que c'est un bateau de bois au lieu d'en métal, c'est justement pour pas déclencher les mines s'il est fait. Fait que tu sais, c'est un job là qu'à à chaque jour. À chaque jour, tu sais pas si ça revient. C'est ça. C'est t'sais. comme le sketch des Chicken Swell là, sur les gars qui font la peinture sur l'autoroute. Oui, c'est vrai. C'est la même chose. Est-ce que c'est hot? Parce que vite, OK, t'as le temps. Reviens! Ouais, je m'en rappelle. C'est malade. Fait que là, tu sais, ce petit boat-là, ils partent puis ils font leur job. C'est super risqué. Et là, un moment donné, le gars, le héros, il catch parce que quand il s'est fait attaquer sur l'île quelques années plus tôt, il avait remarqué que dans l'eau, il y avait comme des poissons morts qui revenaient. Mais c'était pas... non, c'était pas des poissons, c'était comme des poissons mutés. Ouais, c'est ça. Puis Des poissons des profondeurs. exact. Ouais, C'est ouais. genre une affaire qui n'est pas supposée arriver à la surface. Ouais. Tu sais. Puis ils sont comme weird, là, justement. Puis là, il voit ça partout, puis il est comme « Holy shit, what the fuck? » Puis là, il check à côté d'eux autres, il y a un bateau. Puis le bateau, man, se fait cruncher en deux. Ouais. Puis là, t'es comme « Hein? » Puis ça arrive juste à côté d'eux autres, puis ils sont comme « What the fuck? À quel a du qu'on crisse notre cadre ici? » Et Godzilla les poursuit. Puis comme tu l'as mentionné, à chaque fois que Godzilla est dans l'eau, on voit juste son dos sortir Ouais. de l'eau. Mais là, on voit sa face qui sort, puis il y a des yeux affamés. Il est là. focus là, sur le bateau. Là. Exact, puis il veut le bouffer. Tu sais, on dirait un chien enragé. Là, tu sais. Puis juste cette image-là, j'ai réécouté la séquence, est disponible. Un extrait de la séquence est disponible sur YouTube en promo. Là. Puis j'ai réécouté genre 3 ou 4 fois. Puis j'étais comme, man, le regard que cette affaire-là a sur toi. Puis c'est que ça aussi, c'est brillant. C'est que depuis longtemps, Godzilla est de plus en plus gros. Puis là, ils ont décidé de le shrinker un petit peu. Puis ça crée justement une plus grande proximité. Là. Parce que quand c'est géant, à un moment donné, tu sais, Ouais. sa T'es- tête est grosse comme un building, ben, tu le vois juste de loin, puis si t'es proche, tu le vois pas, t'sais, parce qu'il est trop gros. T'sais. Mais là, de voir cette face-là qui est grosse comme, mettons, la cuisine, là, courir, ben, nager vers toi. Puis il y a quelque chose que je trouve le fun aussi, c'est que c'est vraiment un design de Godzilla qui est pas comme récent, épeurant. Il y a un peu la face comme 70 quasiment, ou ben peut-être pas tant, mais il y a quelque chose qui fait que l'air, il pourrait faire... ça pourrait être le Godzilla sauveur d'enfants, mettons. Ouais, là, tu sais. ouais. Puis il y a un petit... Le côté chunky d'un gars dans un suit de caoutchouc aussi, là, il est comme... Ouais. je sais pas comment dire. C'est pas le mais- Godzilla terrifiant zombie en chair qui brûle de Shin Gojira. Là. Non, T'sais, c'est c'est ça. ça, Non. c'est comme un monstre qui a de l'air de souffrir. Là. Là, ici, c'est comme... Il a l'air, mettons, Godzilla 84 là, ou 85, là, je sais pas trop. Ouais, mais moi, j'allais dire même le Heisei era là, Ok. des années 90, juste avant le Millennium. Là, t'sais. Oui, je sors mon knowledge des ouais. époques. Puis, ouais. High five! High five, les gars! Yeah! Hey, yeah! Je pense que c'est Laurent puis moi le pire, parce qu'on est Ah, loin. ouais. On fait ouais. juste comme ça toucher les doigts. Mais il était quand même plus réussi, celui-là. Oui. Ouais, on y a plus On a réfléchi. touché aux mains, au moins. Tantôt, c'était dégueulasse. Fait que on va y aller comme en survol, on n'est pas obligé d'expliquer toute l'histoire, là, mais Non, puis on peut parler des scènes marquantes. exact. aussi, là. Ben vas-y, c'est bon, avec des scènes qui t'ont marqué. Hey, tabarnouche. Ben, il y a beaucoup... Tu sais, je pense qu'une des grandes scènes, c'est la destruction de la ville, la première fois que Godzilla arrive. Puis c'est pas Tokyo, là, c'est genre... je me souviens pas le nom de la ville, mais... Ouais. Puis, ben, premièrement, c'est super bien fait, mais aussi le... t'as pas de fun. Puis je pense que toi, Laurent, ta review de Letterboxd a mis des mots sur ce que je ressentais, genre. C'est ça. C'est ça qui arrive dans le premier Godzilla aussi, c'est que c'est des films qui sont des drames sur la guerre, puis qui sont pas juste genre des monstres qui se tapochent. Ouais. Puis là, c'est comme Godzilla versus
des gens misérables. Ah, ouais. Exact, un peuple démuni. Là, Fait que, tu sais, il arrive tout le temps à un début parce que je suis fait de même où, tu sais, il arrive, je suis comme, yeah, Godzilla s'en vient casser des affaires. Puis là, que Ouais. très rapidement, t'es comme, oh, mais j'aime pas ça comme je suis supposé Non. aimer ça. Il Mon Dieu, écrase Godzilla du monde. casse tout. Oui. Ouais, vraiment. Puis il y a une séquence, ça me fait rire, mais en même temps, c'est pas très drôle, mais c'est que t'as des journalistes qui sont sur le toit d'un building, puis Godzilla qui passe à côté, puis t'es vois comme, ah là, il s'en vient proche de nous, là, puis tu sais, il détruit le building l'autre part. Puis là, je suis comme, oui, mais il va vous détruire, là. C'est votre camp, là. Puis c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive, mais eux, je pense, d'après moi, ils savaient là, que c'était comme Oui, la mais là, dernière. moi, j'ai vu ça comme genre, faut qu'on fasse notre travail jusqu'au C'est bout. ça, Genre, vraiment c'est sûr ça. que, genre, on fait ça pour l'information, là. Encore C'est une ça. fois, l'idée du sacrifice de Ouais. soi pour... Ouais. Puis ça explique aussi peut-être pourquoi il n'y a pas de couverture média. Tu sais. Mhm. Parce que c'est comme si ce broadcast-là a été coupé, puis après ça, genre, Ouais, on ouais. n'entend Ouais, plus ouais. parler. Tu sais. Puis c'est ça, c'est que dans cette séquence-là, ça finit un peu avec Godzilla qui charge son crachat radioactif, là, je sais Ouais. pas trop comment appeler Ouais. ça. Puis il envoie ça dans l'océan, puis ça explose, puis ça revient comme une explosion nucléaire, puis ça a comme pas de bon sens quand tu vois ça. Puis tu fais, hey, Chris. C'est comme déprimant ou c'est rough. Là, Ouais, là ouais, tu ouais. vois le monde revoler, puis c'est comme, ah, tabarnak. Ah, puis juste de le voir crier d'une ville détruite avec une explosion nucléaire derrière lui, t'es que... Ah, Ouais. c'est pas le fun, là. C'est ça, notre héros, il survit à ça. Puis, encore une fois, avec une couche rajoutée du syndrome du survivant, Ben oui, parce c'est qu'il ça. se fait comme pitcher dans un genre d'abri, mais par la fille qui habite avec lui, qui est comme plus ou moins sa femme. Là. Qui Mais veut pas que ça soit sa femme. Qui veut pas, elle, mais parce qu'il se je pense que c'est des problèmes d'estime de lui Ouais. plus que qu'il veut pas de la femme. Là. ouais, mais tu sais sa qui guerre à finir avec. ouais, c'est ça. Mais qui, elle, est soufflée par le souffle. Puis, tu sais, je l'ai vu faire. Puis, j'étais comme, OK, elle n'a pas revolé à cause de l'explosion. Elle a été soufflée. Et c'est sûr qu'elle est à 5 km Ouais, de ouais, là, ouais. là. Et pas juste comme 3-4 mètres plus loin. Ouais. Elle est Non, à non. des kilomètres plus Ouais, loin. ouais. T'as la voix partir, pis t'es que... Ah, OK, Ouais, fuck. ah, on va jamais Ça, la Genre, revoir. on est dans le schlag, puis à revoler à Kirkland. Oui. Au moins. Puis ça, c'était quand même une surprise dans le film de Ouais, faire que, ouais. OK, sa femme, elle creve, tu sais. Mm. Puis là, après ça, t'as lui qui revient. Tu sais, c'est le désespoir, man. Ben, c'est là qu'on le voit, comme c'est ça, gueuler, puis tu sais, il est détruit, là, mais aussi, c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans un film de Godzilla, je trouve, des gens affectés d'une façon très réaliste par Ouais. la destruction. C'est rare qu'on voit l'aftermath. C'est tant ça. que ça, en fait. Ouais. Fait que c'est là que tu te rends compte que, OK, c'est pas un Godzilla comme d'habitude que j'écoute, mais c'est fucking bon. Puis justement, tu sais, après ça, c'est la communauté qui se met ensemble. Puis ça aussi, c'est une bonne scène là, quand t'as comme l'ancien général d'armée qui contrôle plus d'armée. Il n'y a plus d'armée. tu sais. Ouais. Puis qui explique au monde, genre là, je sais là, que vous venez de tout perdre. Là. Mais s'il vous plaît, tu sais, faisons de quoi ensemble Mais pour c'est se ça. battre contre Parce que cette c'est ça, affaire-là. c'est pas l'armée, mais c'est quand même presque tous des anciens militaires. Ben oui, c'est tout le monde qui ont C'est fait ça. la guerre. Fait que c'est comme si quelqu'un a une chance, ça va être vous. Genre, je sais que je vous en demande beaucoup parce que ça tente pas à personne, mais faudrait que ça soit nous, genre. Puis, tu sais, il y a des gens là-dedans qui font comme fuck off. Tu sais, je viens de Ah tout ouais. perdre, là. Non, il n'y en est pas question. Puis, t'es comprends, tu sais. Puis après ça, il y a une autre gang qui sont comme non, mais si on le fait pas, personne va le faire. Fait que allons-y. Puis là, ouais, puis ça cheer, mais tu sais, tu sens que c'est que. Ben, c'est de l'énergie du désespoir. là. Exact. En bref, plus ça. que là, moi, ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est parce qu'il y en a un de la gang qui est celui qui travaillait sur le petit bateau de bois en Timine aussi, qui est comme finalement un grand scientifique. Ouais, le genre de professeur tournesol. Ouais, genre. Mais comme son plan, il est audacieux. Mais ça, tu sais, comme c'est vraiment différent de on va mettre des tanks puis des avions, mettons. Je suis comme OK, non, on va essayer d'agripper Godzilla, de l'amener jusqu'au point
le plus profond qu'on peut trouver de l'océan, mais genre tellement vite que la pression va tout le fucker. Ouais. Puis si ça, c'est pas assez, on va le remonter super vite pour que la chute de pression leur fasse le fuck encore plus. Tu sais. Ouais. Là, je vais vous raconter, Simon, je te l'ai déjà raconté dans le taxi en revenant, mais moi, j'ai appris quelque chose en écoutant 47 Meters Down. OK. Ou 45? 47. 47 Meters Down. Ouais. Qui est un film de Le requin. film de requin, oui. Fait T'as que regardé ça, toi? J'ai checké ça, puis j'ai pas haï ça, man. Ah ouais. J'ai trouvé que c'était meilleur que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être de la crap. C'est de la crap, mais quand même cool. C'est-tu meilleur que l'autre là, avec la fille qui est pognée sur la Non, roche? ça, c'est le meilleur. OK. Mais lui, il est terrifiant en tabarnak. Quand il commence à faire noir, puis que là, la marée, elle monte, là, j'en ai des frissons. Mais dans 47 Meters Down, c'est que les requins sont très cartoon. Là, OK. Puis sont méchants. Puis Genre ils ont- Sharky et Georges? Ouais, genre, Ok. tu sais, ils sont vraiment... ils ont un petit chapeau de détective, Ouais, tout, là. ils posent des questions. Ça, en fumant des cigares. Mais il explique à un moment donné, parce que c'est ça, tu sais, c'est deux filles d'une cage, la cage à tombe est au fond de l'océan. Puis là, il y a des requins qui sont autour, puis sont comme, à un moment donné, les requins crissent le camp, puis la fille est comme, ben, on va remonter à la surface, mais c'est trop... Dangereux. C'est ça, la pression est trop grande. Fait qu'il explique que, genre, faut que tu prennes un break à mi-chemin pour que ton corps, il se réadapte à la pression. Puis après ça, faut que tu peux... y ailles comme un peu par stade, par Ouais. étape, tu sais. Puis là, à cause qu'il y a des requins, ben, ils peuvent pas chiller là, pendant 10 minutes, tu sais. Fait que ce film-là m'a appris ça sur la pression de Tu l'eau. vois, moi, j'ai appris ça en regardant un documentaire qui s'appelle Dave is Not Coming Back, qui est un excellent film, mais qui m'a créé tout un nouveau set de phobies et de traumas. Fait que, à vos propres C'est à périls. propos de quoi, Davis? C'est un documentaire sur des gars qui font de la plongée sous-marine dans un endroit qui est comme une ancienne mine, mais qui a été inondée. Puis qu'il y a un gars qui n'est jamais revenu de ça il y a plusieurs années. Puis un gars en faisant de la plongée, il est comme je pense que je l'ai vu. Son cadavre. Là. Ouais. Puis, non. Puis il monte une expédition avec plein d'autres gars pour aller chercher le cadavre de ce gars-là. Et tabarnak. Puis ça se passe pas tout bien. Mais, Hey, c'est un mais tu sais, ils faisaient déjà un documentaire sur on va aller chercher ce dude-là mort, mais là, finalement, il arrive. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup de footage, parce que là, ça vire mal. Puis là, le documentaire, il est sur d'autres choses encore. Mais c'est vraiment bon, mais c'est ça. Il y a comme un bout où il y en a un qui remonte trop vite, puis là, il est comme 50 mètres en dessous de la surface, puis il se met à se vomir dans son masse de plongée. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, vomir sous l'eau, c'est la chose qui me terrifie le plus dorénavant dans ma vie. Je veux jamais que ça m'arrive. Sous l'eau avec un masque. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est un cauchemar. Mais j'ai dans 47 Meters Down, justement, un moment donné, la fille, elle s'étouffe, puis je pense qu'elle crache du sang ou quelque chose. Puis là, j'ai découvert que tu peux enlever le masque sous l'eau et le remettre, puis il y a comme une petite affaire de pression qui enlève l'eau dans le masque. Fait que j'étais comme, on peut faire ça. C'est des masques de qualité. C'est ça, c'était des masques très high-tech. Fait que 47 Years Down, là, tu vas apprendre des affaires en écoutant ce film-là. Fait que bref, leur plan, c'est exactement comme tu as décrit, c'est d'utiliser la pression de l'eau pour tuer cette bébite-là, parce que ça, honnêtement, je suis pas sûr à quel point c'était une si bonne idée que ça d'intégrer l'idée que Godzilla, il y a un healing factor, mais vraiment puissant. Ouais. Fait qu'il y a une mine, un moment donné, dans la gueule, ils font exploser la mine, puis là, tu vois sa face toute détruite, puis là, comme Wolverine, ça fait... Ouais. Là, il redevient À vue carré. d'œil, là. À vue d'œil. Puis ça, honnêtement, je suis comme... Je sais pas. Parce que au bout du compte, c'est pas full important. Ben, Puis- moi, à ce moment-là, je me suis dit, oh shit, on en marre. Ouais. Ouais. OK. Je suis comme dans le sens que. C'était pour ça, ce plan-là. Ouais. Parce que Ouais, c'était une c'est façon vrai. de contrer. Ben oui, ça. vous avez raison. Parce que Ben je oui, c'est sais, vrai. je sais qu'il est Si- fait fort Godzilla, mettons que. Parce que- Mais Ben c'est ça, c'est pas juste la pression aussi, c'est qu'il est entouré de mines d'azote, c'est ça? Ou de frion? ouais, oui.
Parce que je me suis dit, ah ouais, comme dans un frigidaire. C'est ça, fait que c'est pour ça qu'il va geler aussi. Ouais. Fait que si tu le bombardes, une fois qu'il est gelé, ben là, c'est comme le T-1000, il va exploser. Exact. Ouais. Fait que c'est ça leur plan. Puis c'est un bon plan. Ben, tu sais, puis là, ce qui est hot, c'est que... Mais c'est le fun à suivre aussi. Tu sais, souvent, dans ces films-là, t'as des scènes de bureau de monde qui expliquent leur plan, puis bon, c'est correct, là, mais là, c'était comme, OK, ça faisait différent, justement, fait que c'était beaucoup plus engageant que d'autres Godzilla. Puis ce qui était hot aussi, c'est que tu vois que les gens sont tellement dans le désespoir que là, ils sont que... S'il te plaît, dis-nous que ça va fonctionner. Puis il est comme, je peux pas. Ouais. On n'a jamais fait ça. Fait que, non, mais ça. ça va Aucune marcher ton idée. plan. Puis il est comme, ben, je veux, mais je peux pas le garantir à 100%. Puis là, t'es comme, c'est ça notre. Bah. Puis un moment donné, tu sais, pendant que j'écoutais le film, j'étais comme, hey, au pire, sors une meilleure idée, chose. Puis là, plus tard, il dit ça. Il dit ça à quelqu'un qui le confronte. Il est comme, man, je suis ouvert, c'est une meilleure idée, là. Vas-y, là. Concocte un meilleur plan que moi, là. Mais c'est le seul plan qu'ils ont, puis c'est le meilleur, là, tu sais. Puis là, au début du plan, il y a aussi Godzilla qui arrive à un moment donné, puis qui pogne un des bateaux. Mm-hmm. Parce que je pense qu'ils ont accès à des vieux bateaux de guerre, ou Ouais. en tout cas. Puis moi, je pensais que là, le plan, il allait chier, mais il y avait comme un plan B. En tout cas, Mais ça, c'était C'était seulement le bateau à pas. ah, OK, c'est ça. C'était le bateau oui. qui diffusait... Ça aussi, c'est weird. Ils ont enregistré le cri de Godzilla. Ah oui. Ils faisaient jouer sous l'eau pour qu'il y ait une réaction territoriale puis qu'ils viennent, que ça l'attire, C'est vrai. péter la gueule à Merci. quelqu'un. Mais là, c'est ce bateau-là. Juste, c'est genre la scène après qu'ils disent, là, c'est supposé tout bien se passer, il n'y aura aucun mort dans cette histoire-là. Ah ouais. Qu'est-ce qui arrive? Ça fait 3 secondes que c'est commencé. Le bateau... Il vole, il s'en va à Kirkland, lui aussi. Oui, définitivement. Puis il est parti de plus loin que Schlaga encore. Mais c'est ça, c'est déjà là, t'es comme, ça se passe pas comme c'est supposé se passer, ça va pas bien aller, cette affaire-là. Tu sais. Puis, parallèlement à ça, t'as notre pilote qui va contacter l'ancien mécanicien qui est en tabarnak contre lui. Il est comme, tous mes chums sont morts à cause de toi, t'as pas tiré sur le Godzilla, sur l'île, etc., v'là 10 ans, v'là 2 ans, whatever. Puis, il le recontacte pour faire comme, j'ai besoin d'un mécano qui va me faire un avion super hot. Puis là, il dévoile qu'ils ont un avion expérimental qui est fucking tellement cool, l'avion. Puis je me rappelle pas de son nom, mais il donne un nom, puis c'est comme genre Dyson. Puis tu sais, c'est comme wow! Puis là, le mécano, tu sais, il accepte parce que évidemment, il veut faire sa part pour tuer cette bébite-là. Mais, puis ça, jusqu'à la fin, on le sait pas. Mais en même temps, il dit là, t'es mieux de finir ta job. Ah ouais. Cette fois-ci, t'es mieux d'être kamikaze, tu sais. Puis notre héros, tu sais, rendu là, tu vois que c'est ça qu'il veut faire, mais Ouais, est-ce qu'il on va le le sent faire? prêt. On le sait pas, mais on sait que c'est ça son but. Là. Il y a juste une affaire qui vient, je pense, le tourmenter, qui est l'enfant Ouais. qui garde Ouais. à la maison avec sa voisine qui Parce que là, l'aide. Oui, Ils ont puisque là, perdu la mère. Ils ont perdu la mère. C'est ça, tu sais. Puis cet enfant-là, clairement, il a besoin d'un peu d'amour, là, parce qu'il est né dans le désespoir en esti, là, tu sais. est vraiment cute en même temps. Ben On peut-tu oui, le dire? ben oui. Ben oui, puis elle fait des dessins d'eux autres, tu sais. Ouais. Puis c'est comme, oh... Ouais, Oh. tu y souhaites du bonheur. Ben On m'a fait un bon choix de petite fille. C'est pas la meilleure actrice, là, mais elle C'est est pas vraiment bonne. la petite Il est fille vraiment dans Con Air. Ah non, ça, cet enfant-là, il est lettre. Là. Oui, c'est vraiment pas un bel enfant. Mais... Ce pauvre enfant-là, Ah, l'acharnement. Ah oui, on devrait faire de recherche. Ouais, On va la trouver sur IMDb, là. Trouver son Facebook. Là. Peut-être qu'elle est rendue super hot. Hein? Ça arrive c'est souvent, possible, ça. oui. Des enfants là qui deviennent des beaux adultes. Ça arrive. Ben ça ouais. arrive plus souvent qu'on pense. Écoute, c'est pas un jugement de valeur sur la personne. Là. Ben non, c'est ben juste non. un fait. Oui, c'est ça. Fait que la confrontation finale arrive, puis là, le pilote teste la nouvelle avion super hot, Dyson, quelque chose. Puis juste cette scène-là, moi, ça me faisait triper parce qu'il fait comme juste voler, puis il fait comme un petit croche, puis tu le vois dans sa réaction, quelqu'un. Ah, c'est-tu que ça se pilote bien? Ah, c'est-tu que ça va bien aller? Ouais, tu sais? ouais. Ouais, puis il est comme coquille, là. Il s'en va quasiment dans la bouche de Godzilla. Ben, c'est genre, ça. puis il fait une manœuvre d'évitement. Là. Il est comme...
Puis là, c'est tellement rare qu'on a ça dans un film de Godzilla. C'est vraiment un one-on-one. Là. C'est le pilote contre cette petite bébite-là. Puis c'est tellement bien filmé parce que t'es au point de vue de la caméra, puis tu le vois de loin, le Godzilla, le monstre, puis tu plonges dans sa gueule, puis il ferme des crocs juste après que tu sois passé. Puis c'est que... voir ça au cinéma sur IMAX, ça, c'était... Moi, j'étais sur le bout de mon siège. Ouais. Fait que le plan, finalement, il se met en marche, il arrive à l'attirer au fond de l'eau, mais il y a un fuck. Je me rappelle pas. C'est que quand il allait remonter, il fallait qu'il remonte d'une shot, puis là, il bloque, fait que ça ferait que la pression s'ajusterait. Fait que je pense que c'était ça, puis il y avait un timer, genre, il faut qu'il monte. Ouais. Si j'ai bien compris, en fait, dans le... Parce que la façon que ça marche, c'est qu'il y a 2 bateaux qui l'entourent d'un gros filet métallique dans lequel il y a les poids qui l'amènent. C'est pas des poids, mais c'est une affaire mécanique qui l'amène sous la surface. Là, on comprend. En plus, ça, c'était le plan initial. Théoriquement, il voulait que Godzilla meure de là. Ouais. Mais là, ça marche pas. On voit qu'il bouge encore. Fait que là, le plan B, c'était d'activer justement des espèces de grosses... des bouées, genre, tu sais, comme on voit ça, les canaux pneumatiques d'avion, là, tu pêches ça dans l'eau, puis ça fait... Sauf que là, c'est ça, il actionne ça, mais je pense que Godzilla, si j'ai bien compris, il a eu le temps de mâchouiller le fil qui le retenait à ça. Fait que là, les bouées remontent tout seul. Fait que lui, il continue à remonter, mais beaucoup moins vite que prévu. Fait qu'il a plus le temps de ne pas être tué par la pression qui remonte trop vite. Puis là, aussi, quand il est dans l'eau, c'est là qu'il gèle. Ouais, c'est vrai. Puis, parce que c'est ça, à un moment donné, tu le vois bouger, puis à un moment donné, il arrête. Ouais. Mais, c'est un peu vague. Là. Ouais, j'avoue que puis ça se passe vite, là, ce bout-là. Vite, mais, tu sais, ce qui est important de savoir, c'est que dans le fond, les gens ont travaillé très fort. Puis ça marche pas. Puis ça marche pas, Carlis. Puis c'est pas parce que le plan était pas bon, c'est parce que Chris et Godzilla, tu peux pas prévoir, puis tu sais, c'est une force de la nature. Fait qu'il réussit à remonter à la surface, puis là, il va faire son beam. Puis là, tout le monde va crever. Sauf que notre pilote arrive, puis là, on est que, asti, il va faire un kamikaze. Il va se crisser dans sa face, puis il va péter là. C'est ça qui arrive. Ouais. L'avion dans la gueule. L'avion dans la gueule. Il y avait une bombe là-dedans. Ça fait péter sa tête au complet, qui est une image assez troublante, là, de voir Godzilla, pas de tête, puis Puis son corps qui s'écroule après. Ouais, c'est ça. Il se sépare, puis tu vois comme le rayon qui sort un peu c'est ça. Avec les sens. C'est comme si ça avait fait péter une bombe nucléaire en dedans de lui. Son pouvoir nucléaire, il est comme... Puis ça l'a fait exploser parce qu'il était encore un peu gelé des explosions. Ouais. Fait que ça marche. Puis là, je suis comme, hey man, c'était intense en esti, Chris, que c'est dark. Mais finalement, on catch que le mécanicien, il avait implanté un bouton un siège éjectable. Puis il a dit, reviens donc en vie. Puis tu sais, ce bout-là aussi, c'était intense parce que c'est comme 2 personnes qui saillissent, mais qui catchent que... Ouais, lui, il en veut beaucoup quand même. Mais qui catchent que Chris, faut vivre. Fuck l'honneur, là, puis le suicide, là. On a survécu une guerre. On a un droit on a une obligation de vivre. Alors qu'il a l'air de vouloir l'aider, de dire oui à l'aider juste sur la bonne foi de « OK, tu vas enfin mourir comme il se doit en faisant ta job. » Mais les autres, est-ce que vous l'aviez vu venir, ça? Pas en tout. Moi, ouais. OK. Parce qu'à un moment donné, le mécano, quand il travaille sur l'avion, il check à l'intérieur, puis je me suis dit... Peut-être qu'il va faire de quoi. C'est vrai, il y a une scène qui dit puis il faut que je te montre de quoi aussi. Puis ça coupe. Puis je me suis dit, peut-être ça aurait pu être autre chose, mais je me suis dit, il y a cette possibilité-là. Mais vrai. De la façon que la scène est faite, tu as l'impression que carrément l'avion rentre, puis c'est tout. Ouais. Fait que tu le vois pas éjecter, c'est juste que plus tard, tu le vois avec le parachute. C'est ça. Puis il survit. Puis là, il revient, puis là, tout le monde célèbre. Tu sens qu'ils ont tout donné, puis que, tu sais, là, tout d'un coup, il est célébré comme un héros. Et, en quelque sorte, ça met fin à sa guerre, tu sais. Puis là,
il y a sa voisine qui l'aide avec l'enfant, qu'elle arrive là, puis elle y parle, puis tu vois qu'il commence à brailler, puis qu'il part à la course, puis il s'en va à l'hôpital, puis c'est sa blonde femme, coloc, qui est maman de l'enfant, qui n'est pas la maman, c'est sa future femme que tu vois qu'elle a survécu. Maganée, mais là. Elle est maganée. Puis ça finit comme ça. Ouais. Puis... Or does it? Oui, c'est ça. Ouais. Puis j'étais content. Ben, c'est ça. Moi, j'étais content qu'il survive et qu'elle survive aussi. Moi, j'étais content, mais dans ma tête, je me suis dit, ça, c'est le genre d'affaire que Jake aime pas. Quand ça finit bien. Mais c'est parce que c'est... Mais là, après, quand tu me le dis, ben, tu peux dire... c'est qu'il y a tellement de désespoir dans le film que là, c'était comme... il y a un peu de lumière à la fin de tout ça. Là. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui est super nihiliste, puis j'aurais aimé ça, ça finit que tout le monde meurt. Mais en même temps, on l'a vu le désespoir, on l'a vu le côté dark de ce que ces gens-là vivent. Fait que j'étais comme, oui, ils vont reconstruire une maison ensemble, ils vont avoir l'enfant, ils vont devenir une famille. Ça va bien aller. Mais là, au fond de l'eau, qu'est-ce qu'on voit, Laurent? On voit un amas de chair avec un œil de Godzilla qui s'ouvre dedans. Mais là, attends, tu vois, moi, j'étais quand même gossé qu'elle soit pas morte. OK, toi, t'étais là. Ben, en fait, j'étais avec des gens. Notre ami Olivier Jobin, lui, était vraiment gossé. Comme, moi, ça me gâche le film. Puis je comprends son point dans le sens que c'est comme si ça venait ôter de la gravité à ce qu'on a vu plus tôt. Comme la destruction ultime, on était comme, oh my God, ça va donc bien mal. C'est comme, non, comme une fin cartoony. Non, elle a été projetée sur 5 km, mais pas... Finalement, tout va bien, Sauf que il y a un œil de Godzilla qui se rouvre dans le fond de l'océan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est quand même subtil, mais quand il y a une scène de réunion à l'hôpital avec la madame pas morte, elle a comme un espèce de truc comme dans X-Files, là, une huile noire sous la peau qui a l'air d'être mouvante. J'ai pas remarqué ça. Oui, que là, en parlant, j'étais comme, OK, c'est un peu gossant, mais là, en mettant 1 + 1 + 1, Godzilla, il comme se régénère. Cette madame-là, est-ce qu'elle se régénère? Est-ce qu'elle est maintenant... fait partie de Godzilla. Parce que son truc était radioactif. Là, son truc était radioactif. Est-ce que tous les victimes de Godzilla qui sont pas mortes seront... Je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est hot parce que ça passe tellement vite, j'avais rien vu aller, mais maintenant que tu le dis, je suis comme, oui, c'est donc ben hot. Moi, j'avais les yeux trop pleins d'eau. Je comprends, mais tu sais, puis il y a comme un truc aussi que... La petite fille qui passe la deuxième moitié du film à faire « où ma maman? Pourquoi il n'y a pas ma maman? » Là, ils vont à l'hôpital voir la maman, puis elle a comme zéro réaction. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je l'avais remarqué. C'est weird. Puis là, je pensais que c'était comme juste une mauvaise actrice. Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'animal où elle la reconnaît juste pas. Parce que c'est pas tout à fait ça. Mais là... Puis on spécule. C'est vrai en plus que la femme, elle a un œil couvert par des bandages, puis elle n'a pas de l'air toute là. Puis pendant une seconde, je pensais que c'était ça, comme le punch, que genre, elle a perdu la mémoire ou genre, elle a perdu des facultés cognitives, peu importe. T'sais. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas de l'air, elle le check, puis elle est comme allô. Puis là, lui, il braille, puis elle sort dans ses bras. La petite fille, elle réagit pas en tout. Elle n'est pas comme maman. Puis l'œil de Godzilla qui s'ouvre, fait que, ils sont connectés. Fait que au final, c'est ça. Ça me gossait un peu scénaristiquement, mais en y repensant, je suis comme, ceci est une fin ouverte vraiment spectaculaire. D'accord. Puis, ça serait... Ça, là, moi, je serais down en esti pour qu'il y ait comme une trilogie dans cet univers-là. Là. Puis... -2. Ça nous ramène à... que c'est peut-être au prequel de Shin Gojira. Parce que Shin Gojira, bon, ça se passe plus de nos jours. Ça pourrait être vraiment plus tard. On aurait pu oublier ce monstre-là. C'est pas tout à fait le même monstre. Mais là, on a vu le Godzilla de -1 anéanti, mais avec une capacité de se régénérer. Avec peut-être des gens infectés zombies Godzilla
comme on a vu à la fin de Shin Gojira dans l'espèce de grosse momie de Godzilla faite de gens calcinés, genre. Ouais. Je fais juste pitcher des théories. Oui, puis en plus, dans Shin Gojira, il y a un bout qui passe super vite, mais qui disent, c'est quand ils trouvent son nom, qui disent que c'est déjà arrivé avant, mais que personne n'avait entendu parler, puis il y a un scientifique qui avait développé un plan pour le tuer. Pour vrai, je me ça rappelle passe plus super vite. Ouais, il Ben, parle de tout ça. passe super vite. Dans Mais ça, tu vois, moi je pensais qu'il faisait plus référence à 1954. Ben, c'est ça, mais là, avec ce film-là, Ça pourrait être ça. ça fit, tu sais. Ouais. Puis Godzilla dans Shin, tu sais, il start comme une petite larve, puis il évolue. Fait que tu pourrais penser que c'est ce bout-là, dans le fond de l'océan, qui est comme qui est devenu une patente avec le temps, tu sais. Oh, j'aime ça! C'est comme à la fin là, de Fast 6, Oui. où il y a Jason Statham qui apparaît, Oui. puis que là, on catch qu'il a tué le gars dans le 3 parce que ça se passe en même temps. C'est ça. C'est pareil. C'est la même chose. J'ai jamais vu ce film-là. Non, c'est correct. Mais je pense que j'aimerais ça, Hey, les écouter avec toi. Oui, ben oui. Parce que j'avais commencé tout seul. Bon, on avait écouté le 5, t'avais moins trippé, mais c'est Ouais. parce que, tu sais, je pense que tu t'attendais à ce que ça soit bon. Ouais, Puis, c'est ça. c'est comme pas vraiment ça, le mood. Ouais, c'est vrai. Ok, je C'est un l'ai spectacle, mais... vu. Puis le 2, là, je l'ai trouvé rushant. Ah ouais. Le 2, là, c'était quand. Hey, ça finit plus de finir. J'ai trouvé ça dole. Là, le 3, c'est Tokyo Drift. Celui-là, il paraît qu'il est bon. Bon, Ish. Celui qui n'a pas rapport. c'est ça, il y a comme pas rapport, mais finalement, il y a rapport. C'est pour ça. C'est ça. Oui, À c'est la fin, ça. avec Ouais, Jason ouais, Statham, ben c'est oui. comme Godzilla, puis Shin Godzilla. Non, c'est pas ça. C'est pas la même affaire. On va starter après Terre Porn. On va starter Terre Fast. Terre, ouais, ok. Terre Furious. Ça va être ça, notre vie, man. Ah ouais. On va juste faire des Juste faire podcasts. des terres. C'est ça, sur Terre quelque chose. Tu sais, Simon, il est parce qu'il y a- découragé. Ben non, pas du tout, parce qu'il y a de la destruction aussi là, dans Ouais, ces c'est films-là. Là. Mhm. C'est juste que c'est pas des kaiju, c'est des Mais chars. je verrais full Fast and Furious dans le Hey, verse Chris, de ben, rendu là, Universal, pas Universal, voyons, Legendary, là, Ouais, de Godzilla Kong et tout ça. Là. Hey, Chris Dom puis sa gang qui font des plans pour détruire une créature géante. Oui. Je veux voir ça. Mais oui, puis qui dit, tu sais, We thought he was against us, but he's with us. Family. He's family. Puis là, tu sais, ils ont un esti de gros bidon géant de Heineken qui pitch dans la gueule à Godzilla. Puis le Godzilla, il lui fait comme un pouce en l'air. genre. Corona, ok. Corona, oui, c'est quoi j'ai dit? Anakin. Heineken, non, c'est Corona, oui. C'est-tu ça, Godzilla électrique Bougalou? Là? Oui, En fait, c'est ça. tous les chars de la gang qui se mettent ensemble pour faire un gros char que Godzilla peut rentrer dedans Oh et conduire. God! Mais ça, c'était ma théorie pour Godzilla v Kong. Ouais. C'est que je voulais que Godzilla y ait un saut de mecha. Pas Godzilla, Kong. Kong. Qu'il y ait un Ah, saut de que mecha. ça soit Commence lui à avoir dans quelque Mechagodzilla. Mais ça, là, dans le trailer du prochain, on a vu qu'il y avait un bras robot. Ouais. C'est déjà fucking intense. Puis, l'affaire, c'est que là, il y a comme... Parce que King Kong s'est jamais fait appeler King dans ce verse-là. C'est juste Kong. Ouais. Mais attends, à la fin du précédent, il prend possession de son trône de C'est l'intérieur ça. Ouais. quand même. Mais il reste Kong. Comme Puis King là, Kong. Puis là, je me dis, s'il se bat contre d'autres gros singes géants, puis qu'il les bat, ben là, il devient King Kong. Ouais, comme Godzilla, il était devenu King of the Monsters. C'est ça. Plus Dans tôt. King of the Monsters. Ouais. C'est pour ça, le l'Empire. Mais ouais, Godzilla -1, Ouais. ça finit de même. Puis, Fait ok. qu'on- on a bien aimé ça. Ouais. Moi, j'ai donné 4,5 étoiles. On a tout Moi fait ça, aussi. je pense. Ouais. Ouais. On a tout trippé, en esti. On a ben, tu vois, en plus qu'au début, j'étais pas tant. Je trouvais que c'était mélodramatique un peu. Je sais comment, ouais. Ben, ils m'ont gagné au final. Là. Comme, il arrive un bout où le mélo, tu sais, ça devient tellement uber mélodramatique que t'as plus le choix d'être dedans. Là. Ouais. Que t'es comme, OK, là, c'est comme tu dis, le désespoir
soigne de partout. Ouais. Plus le choix d'embarquer. Vraiment. Fait qu'on a bien aimé ça. On le conseille fortement. On espère qu'il va sortir sur une plateforme de streaming, même si je vous souhaite à vous, chers auditeurs, de l'avoir vu sur écran géant, comme Simon et moi, IMAX. Ben, toi aussi, tu l'as vu en IMAX? Oui, je pense qu'il joue juste en IMAX. Achetez-vous le 4K à la place. Là. Ouais. Avant qu'une plateforme vous enlève le film pour rien. Oui, c'est ça. Là, j'ai su ça. Là, c'est full troublant. Là. Netflix commence à enlever des films qui sont des productions de Netflix. Ouais, ça, c'est un peu weird. Hey, fait que là, tu sais... Max fait ça aussi. Tu sais, Hush de Mike Flanagan, tu peux plus écouter ce film-là légalement. Ah ouais, hein? Tu peux pas. C'est une Oui, production parce de qu'il n'est Netflix. jamais sorti physique, donc. C'est ça, ça, ils exact. sortent pas leur affaire physique. C'est ça. Rarement. Fait que le seul moyen d'écouter ce film-là, c'est si tu l'écoutes illégalement. Ouais. C'est fucked up, là, de penser à ça. Ah, c'est terrifiant. Ouais. Donc, ben merci de... On a-tu des prix? Ben, Ah sûrement, oui. Oui, let's go. OK, vas-y. Ben, c'était quoi les... C'est meilleure scène de bureau, meilleure fight et meilleur Loki Dandy. Meilleur fight. Ben, c'est pas vraiment un fight, là, mais moi, je pense que c'est la scène de poursuite de bateau. Ouais. C'est celle qui fait comme oh shit, ok, là, j'écoute vraiment quelque chose de particulier. Puis, en plus, là, je pense que soit c'est trop bien fait, mais je pense que cette scène-là est quand même beaucoup avec des effets pratiques. C'est ça que je me demande. Mais parce que moi, tu sais, il y a comme, tu vois juste le dos puis la tête de Godzilla, puis il bouge tout le temps sa tête un petit peu de la même façon, puis il a l'air vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. En tout cas, mais là, je sais que les effets spéciaux sont vraiment bons, fait que peut-être qu'il m'a leurré, mais j'avais le il y a un feeling caoutchouc. Ouais, définitivement. Je pense que ça, ils ont appris ça justement de Shin Gojira parce que ça a l'air d'un gars dans un suit. Puis ça l'est pas, tu sais. Ouais. C'est du CGI qui imite un gars d'un suit. T'sais. Fait que je pense que c'est du CGI tout le long. Parce que moi, tout, j'étais comme, OK, quand on voit sa tête de proche avec la mine dans la gueule, je suis comme, ça, c'est vrai, là. Ça se peut pas, là. Ouais. Puis Chris, je pense que ça l'est pas parce que justement, il parlait en entrevue de comment ils ont généré toute l'eau, puis les vagues, puis comment c'était tough à faire. Puis tu sais, si tu fais le render de ton modèle de Godzilla, puis là, tu fais juste bouger sa tête un peu. Sans que tout bouge, ben ça donne un effet. Je pense que c'est voulu de donner l'effet practical. Ça marche, en tout cas. Ça marche. Mais ça marche en estime. Moi, je vais donner le prix quand même à la destruction de la ville. Juste parce que, pas parce que j'ai eu du fun, mais juste parce que je trouve que c'était de l'excellent cinéma. Puis juste, genre, le comment ça m'a fait switcher de mood vite. Tu sais, juste tout le temps le bout que je suis comme enfin, tu sais. Ça va casser la ville, tu sais. La ville, c'est pas comme manger des gens, il va casser la ville, tu sais. Au début, il mange des gens quand il est un dinosaure. C'est vraiment très Jurassic Park. Il est pogne puis il est garoche. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, il attaque des individus. C'est ça qui est il fait pas ça d'habitude. D'habitude, il vit sa vie puis ça donne qu'on est dans le chemin un peu, tu sais. Mais là, non, il est comme là, il nous en veut, genre. Là, j'en reviens même pas qu'on n'a même pas mentionné à travers tout ça de la musique, parce que c'est la musique originale, mais ils reprennent évidemment le thème de l'original. Ouais. Les deux, dans le fond? Ouais. Ben, c'est parce que... Non, c'est le même, c'est juste qu'il y a deux bouts dans tout. Oui, c'est ça. Qui, avec l'imagerie dramatique, qui prend un tout nouveau sens. C'est pas un thème que tu as envie de cheerer, c'est un thème... Tu comprends que c'est une complainte tragique, ce thème-là. Oui. Puis je trouve que c'est vrai que... Puis ça aussi, là, je sais qu'une note que je me suis fait, c'est que je trouve que dans les derniers Godzilla qu'on a eu, on avait le fameux thème d'Akira Ifukube. C'est tout le temps comme un petit... une petite mention genre musicale par-ci par-là, tu sais, genre on n'a pas oublié, tu sais, puis c'est tout, tu sais. Là, non, man, ils sont comme ce thème-là, c'est le thème qui slap le plus fort au monde, puis on va le faire slapper vraiment fort. Ah ouais.
Puis il joue au complet, c'est extraordinaire. Il joue plusieurs fois en plus, je pense. Ouais. Mais c'est dans la scène initiale d'attaque de la ville, il est vraiment bien utilisé. Puis c'est comme une symphonie de destruction et de mort. Ouais, c'est un des plus grands thèmes musicaux créés ever. Oui. Ben, d'accord. Ouais. Ce qui me fascine, c'est qu'il y a comme un contretemps dans la tune. Ce qu'il n'y a pas dans la plupart des thèmes de films. Puis juste ça, pas un contretemps, mais c'est genre du 5-4 ou je sais pas trop. Je me perds, là, mais fait que ça me fascine. Ça me fait que ça m'accroche encore plus. Là. Ouais, parce que c'est vrai que le timing, il est weird. Là. Puis ça... C'est ça. On est très en esti, là. Ça paraît-tu, quand même? même? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est contagieux. Meilleure scène de bureau. Aïe, aïe. Hey. Il n'y a pas beaucoup de scènes de bureau dans... scène de bureau, ce que ça veut dire, c'est que c'est une scène où il n'y a pas de kaiju. Oui, je sais, mais même à ça, tu sais, comme... On les appelle scènes de bureau parce que souvent, c'est des affaires de gouvernement qui se parlent. Puis là, il y a comme tellement zéro ça. C'est ça. Que... Une que je pense rapidement, là, c'est peut-être la scène où ils recrutent le monde. Puis que tu as vraiment le côté communauté qui se met ensemble. Puis qui vont faire ce plan-là. Là. Moi, je pense que c'est une scène que je trouve qui est super... c'est pas importante, mais qui donne beaucoup d'émotions au film. Puis c'est quand il accueille ses collègues chez lui. Puis que là, ils font puis ta femme, puis ton enfant. Puis il est comme, non, c'est pas ma femme, c'est pas mon enfant. Puis je veux pas ça. Puis tout le monde est comme, hey, man, ta gueule, c'est hot, là. T'as une famille. Puis comme, non, j'ai pas de famille. Puis c'est comme... Je l'aime, cette scène-là. J'aime aussi quand que le doc... le scientifique se fait questionner sur son plan, est-ce qu'il va fonctionner ou non. Puis il se vire, puis il louche un peu, là. Puis il a de l'air comme fou, là. Puis l'éclairage, puis tout. Puis il fait que, on le sait pas, ça va marcher, je peux pas le garantir. Ça, c'est rare qu'on voit ça, surtout, je trouve, de nos jours, là. De nos jours où tout le monde est comme, j'ai la solution miracle à tout, puis comme qu'il faut se vendre avec une assurance incroyable, là, que ce gars-là garde l'esprit scientifique, le vrai, c'est-à-dire d'être constamment dans le doute. Je trouve ça beau, quand même. De ça. Moi, j'avoue, la scène que Simon fait mention de recrutement, c'est drôle parce que j'ai comme vu des reproches un peu par des gens moins enthousiastes que nous, que le film était un peu trop pro-militaire, mettons. Puis, tu sais, pro-nationaliste lié le Japon. Puis, comme on dirait que je comprends, mais que je le vois pas du tout comme ça. Tu sais, comme pour moi, c'est vraiment cette scène-là. Oui, c'est tous des ex-militaires, mais je vois ça plus comme un truc de col bleu, tu sais. C'est pas... c'est pas l'armée, là. C'est Bruce Springsteen. Là. Non, puis tu sais, c'est genre des militaires, mais tu sais, c'est souvent... à l'époque, les militaires, c'était souvent pas par choix. C'est ça. T'étais comme recruté parce que ça faisait partie. On sent que c'est pas des snipers. C'est genre des mécaniciens, des gars de la communication. C'est pas... Puis il y a aucun moment qui est comme la grande armée japonaise, là, c'est tout le temps genre que oh my god, je vais encore aller là, je ne peux plus. Genre, c'est comme. Ouais, je trouve que le mood est vraiment différent. Vraiment. Comparé au film de Gareth Edwards, que ça, c'est pro-militaire en tabarnak. Oui, définitivement. À la fin, c'est Godzilla, il se bat avec fucking le héros, là. Puis il fait un petit clin d'œil, là. Puis je suis comme, hey man, what the fuck. Puis il sauve, justement, le monde. OK, fait que... Puis Dandy Loki. Moi, je vais mettre le professeur. Moutou. Ouais, je pense que... à chaque fois qu'il était à l'écran aussi, ça me faisait du bien. Je crois qu'il était comme le fun. Mais en fait, toute la team du bateau là, parce que le professeur en faisait partie, mais tout c'était... Le kid qui arrive à la fin avec d'autres mondes pour avec tout plein de petits tugboats. Ah oui. C'est cute. Mais c'est ça, toute cette équipe-là, je trouve que c'est une bonne camaraderie dans l'adversité. Là. C'est quand même...
Il y a un petit feel jazz, justement, là, avec ce petit team-là là, qui sont comme, s'en vont vers leur mort, mais ils sont comme, hey, let's go, gang! Ouais, ça y est. Donc, voilà. Toi, t'en as-tu un? Danny, là, non, c'est le professeur. Okay. C'est, moi aussi. C'est mon personnage que je trouvais le plus fascinant à regarder. Donc... Ben, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Oui, on le suggère fortement. Oui. Ben oui, pour vrai, oui. Fait que, ben, merci les gars d'avoir été là. Merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. On vous rappelle que Terre Kaiju fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Si vous voulez encourager les mystérieux, allez de faire un petit don de moins qu'un café sur le Patreon. Vous allez sur le site des Mystérieux, puis vous allez voir un lien pour vous abonner au Patreon, puis ça vous donne un paquet d'affaires, dont un accès au Discord et quelques podcasts exclusifs, dont, j'allais dire distorsion, bifurcation. C'est quoi distorsion? Ah oui, c'est un autre podcast de genre True Crime ou je sais pas trop. Et Terre humaine chez Isidore. Chez vous Isidore. avez les épisodes à l'avance avec le Patreon. Cool. Puis quoi d'autre? Ben, vous avez accès au Discord aussi. Puis vous encouragez du monde que vous aimez entendre parler dans vos oreilles. Exact. Comme nous trois. Comme nous trois. Ouais. Sinon, ben, je vous rappelle que sur jackdion.com, vous avez un affaire shop, puis vous pouvez acheter des t-shirts de Terre Kaiju là. T'as un Patreon aussi. Et j'ai un Patreon aussi sur lequel j'ai commencé à mettre des chapitres de skatepark. Parce que oui, j'ai sorti, je pense dans le dernier épisode, la BD allait sortir, mais là, c'est sorti. Une BD écrite par Dominique Carrier avec moi au dessin et Charlotte G. Soucy à la couleur. Puis on a bien trippé. Puis il y a comme un petit lien avec les kaiju parce que ça se passe dans une ville détruite. Puis on voit comme des gros mechas détruits dans la ville. Fait que peut-être un petit quelque chose là. Sinon, ben, on va aussi se revoir pour notre prochain épisode de Terre Porn. Oui. Premier épisode sur le film Je brûle de partout. Ah! J'ai décidé ça. Ah! Puis sinon, ben, on travaille aussi sur notre film de kaiju, de porn qui se passe à Sherbrooke. Ouais, mais avec avec Memfree. Memfree 3X. Comment vous écrivez ça, Memfree? M-M-P-H-R-E, je pense. Ça se peut, hein. Je vais faire des recherches là-dessus, ça m'intéresse. Je vais peut-être faire une BD de kaiju québécois. Ça serait hot. Ça serait hot en hostie. Hein? Donc, ben, merci tout le monde, puis on se reparle d'un autre épisode une autre fois. Certainement. Exact. OK, bye.